Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Simon Gouache. Cette semaine, on a reçu... Un humoriste hilarant. Un gars que je lui pèterais le cul. Ah oui, vraiment. Très beau gars. Poète. Je veux manger ses vers. Non. Oui. Oui. Chirurgien de la blague. C'est pas... Ingénieur du rire. Philosophe des paroles. Architecte de la scène. Simon Gouache, un gars fucking hilarant. Déjà à 2 one-man shows en carrière, il est en train de préparer son 3e one-man show. Il est venu nous en parler un petit peu. On s'est ouvert, il s'est ouvert. C'était insane, bro. Très belle conversation. C'était vraiment Tu sais quoi, nice. tu peux trouver des très belles conversations aussi. Comme Sur le... Je t'ai coupé? Rien à foutre. Patreon! Merci à tout le monde qui ont sign up sur le Patreon. On l'a release la semaine passée et on n'est pas encore millionnaire, mais on est définitivement 300aires. On a assez d'argent pour boire des soupes faux puis pas se sentir mal. Merci à tout le monde qui ont sign up. Yo, il y a des nouveaux producteurs en ville qui vont recevoir des shout-outs. Merci à tout le monde qui ont pris le 7, le 12 et le 20$ par mois. On veut donner un gros shout-out à tout le monde qui ont sign up juste en général sur le Patreon, mais un shout-out un petit peu plus spécifique à une autre catégorie. Nous, ici, il y a de la ségrégation. Ouais, c'est ça, exact. Sur 100 commentaires, on est là pour diviser, ok? Parce qu'au début, je pensais pas que t'allais ségréguer quand tu parlais comme ça, puis c'était comme on fait un shout-out à tout le monde. Je suis comme non. Ah, you're not drinking the same water. It's please time. Please! Shout out à tout le monde qui sont à 12, qui sont les Funky Boys, ou qui sont à 20$ par mois, les Gucci. On a Alberto Cabal, Anthony Coury, Clems the Warrior, un vrai OG. Ce gars-là, c'était un vrai OG parce qu'il s'est fait vacciner quand les fucking... Puis il voulait juste faire voir des fucking shows, puis là, finalement, tout s'est fermé, fait que le gars a fait 2 os pour absolument aucune raison, puis maintenant, il est à Ottawa en train de manifester. Jean-Robin, on a Jess Benoît, Manon, les Gian ou our Greek Boy qui est là à tous les spectacles. Gros shout-out à Manoli. On a Nerso. Oh! We know how to... On a Alexandro Carvalho. Ça, c'est de où, bro? Ça, c'est... Oh oui, ça c'est le Portugal de Gatiro. Gatiro. On a OK. Alexandre Hubert, David Robitaille, Frédéric Chandron. Triple A Wagyu. On a Hugo Ferdet, Janie Arsenault, Jeff P, Marc Chabot, Marc-André Morin, Marie-Maxime Sortosan. Et à tout le monde qui ont sur 7$ par mois sur Patreon. Merci beaucoup à tout le monde qui nous supporte. Vous êtes des fucking LNML. On a eu une super belle réception. Tu sais qui fait pas une ségrégation? Le seul, l'unique. Tu sais qui est inclusif et il déteste le mot exclusif? Il inclut le client, il exclut le drama. Harut Tachedjian. Respect, Holiday Inn. Harut Tachedjian. Ce gars-là est juste incroyable. Ce gars-là, je pense qu'il est rendu qu'il veut faire des Husplex dans le metaverse. C'est pas qu'il veut. C'est qu'il va faire du metaverse dans les Husplex. On veut quelque chose de tangible. Tu sais qu'est-ce qui est tangible? Pas ça. La relation. Ça. C'est bizarre de te toucher, mais continue. Harut Tachedjian va vous servir de A à Z dans le processus immobilier qui est un processus très stressant. Mais avec Harut, c'est un service garanti. Amour à amour. Clé en main. C'est pas trop sûr qu'il va trouver la maison. Il va faire son possible. À 100 000%. HROUT.TACHEJN. Allez checker Harut Tachedjian sur Instagram. Dites que c'est 100 commentaires qu'il vous envoie. Et vous allez courir la chance. Abonnez-vous à notre Patreon. OK? Please. S'il vous plaît, please. Les personnes, les enfants, une chienne, bro, qui ont dit qu'elle allait nous donner du cash. Puis on les a tous screenshot. On en a enlevé une coupe parce qu'on les a vus. Magnol, puis toutes ces personnes-là, merci. Vous Clem the Warrior, mais il y en a d'autres. Fuck up! Il vous reste 4 semaines. Il vous reste 2 semaines. Sinon, on leak toutes les informations. Bro, tu penses que Joe Rogan s'est fait cancel? On va se faire cancel et we're running this ship to the ground, c'est compris? To the fucking ground. Enjoy The show. Fait que j'ai fait ça, parce que c'était dans mes habitudes, c'est comme ça, c'est ça que je faisais. Moi, je me soignais dans le divan, je me mettais un film ou une série. Moi, j'aime bien gros les séries télé, puis
je buvais 6 Coors Light, puis ça me buzzait même plus tant que ça, tu sais. Mais... C'est-tu comme plus l'habitude, on dirait? Oui, mais c'est un médicament. C'était un médicament. C'est que là, on dirait, tu te médicamentes avec l'habitude. Oh, oui, comme, moi, je me considère pas comme un alcoolique, puis je bois pas. C'est juste qu'il y arrivait certaines portions du temps où est-ce que t'es comme, OK, on a enregistré 2 podcasts mercredi, mais on a bu sur les 2, une bouteille de vin chaque, puis après, comme, OK, on a soupé avec ma blonde, là, t'es comme, OK, ça fait 5 jours que je bois 2 fois par jour. Je suis encore opérationnel, j'ai blessé personne, j'ai pas perdu ma maison au casino. Mais je pense que mon aorte est en train de bloquer tranquillement. Là. Exact. Fait que c'est ça, tu sais, moi, c'était mon habitude. Puis à un moment donné, fait que ce soir-là, je bois mes bières, j'écoute mes séries, je m'en vais me coucher. Puis le lendemain, je me réveille, puis comme tous les matins, j'étais un peu... un peu tapé, là, mais tu sais, pas la T'es plus déshydraté qu'autre chose. T'as pas bu une déshydraté, un peu... tu sais, un œil plus lent que l'autre à ouvrir, là. Puis c'est là que Myriam, elle s'était levée avant moi. Puis elle dit, là, moi, je me suis levé un matin, il y avait 6 canettes vides sur le comptoir. Puis là, tout arrive, puis t'es pas toute là. Moi, ça marche pas, là. Ah, fuck. Puis ce jour-là, j'ai arrêté. Je bois encore, je suis encore très capable de boire de la bière sans... Maintenant, je suis capable d'en boire une. Avant, j'étais absolument incapable d'en boire une. Mais c'est fou parce que t'es pas torché. Mais c'est fou parce que moi, je pense une des premières fois que comme je t'ai vu, c'était dans un bar. Moi, j'étais au terminal, je t'en d'écrire. Puis toi, t'étais assis au bar. Puis tu checkais avec ton téléphone le match des Canadiens. Puis moi, j'étais au terminal, j'étais complètement explosé. J'essayais d'écrire des blagues. Puis là, quand je t'ai vu, je fais comme ah fuck, t'es au bar, tu sais. Puis je te voyais boire, bro. T'as peut-être bu 4 pintes. T'as pas hurlé, t'as pas changé. Puis t'avais. À chaque fois, bro, tu finissais ta pinte. On dirait que je checkais un lion, bro. Je checkais vraiment un lion dans son habitat, puis j'étais de même, puis t'avais juste ta bière, puis quand tu finissais ta bière, tu regardais le barman, tu faisais juste taper de même, puis il arrivait avec nos bières, j'étais comme, oh my god. Non, moi j'étais capable. Ouais. L'alcool avait plus vraiment d'effet sur moi, là. Mais maintenant, après une bière, je le sens, là, tu sais. On va t'emmener en bas des escaliers. Non, après une bière, je suis comme, OK, mais avant... Ah non, moi je pouvais prendre 10 pintes dans une soirée, puis... Mais c'est ça, t'as pas changé d'attitude. Tu le saurais même pas. Tu le sais même pas. Je pense que ce qui est plus dangereux de ça, c'est dangereux, bro. Mais ce qui est plus dangereux, c'est parce que... C'est ça que je disais à Emile tantôt quand je disais que moi j'ai toujours dit que j'avais un problème, puis que les gens autour de moi disaient, mais non, t'as pas de problème. Non. Le problème, c'est que je peux en boire 10 puis tu le sais pas. Puis tu sais pas. Je te sneaky motherfucker. Tu peux en boire 15 puis être comme, c'est toi qui conduis, Simon, let's go, puis on te pitch les clips et tu lui, c'est la définition de James Bond. Tu t'en rends même, le gars est rendu avec Reed Martin, puis comme, I could drive. Puis tout le monde fait comme, he could drive. He's okay to drive. Puis en plus, tu fais pas ça pour impressionner qui que ce soit. T'as du monde qui vont commencer à boire, prendre la drogue pour essayer de montrer à leurs amis qu'ils sont plus cool. Non, moi je préférais boire tout seul. Ça va, Anthony Bourdin, non, mais moi, ce que j'aimais le plus au monde, là, c'est aller me chercher un six-pack de Coors Light, m'installer devant une game de hockey ou une série, une après l'autre. Là, des fois, après ça, j'étais comme, ah, ok, là, j'avais du vin un peu, mais tu sais. Puis c'est ça que quand Myriam m'a confronté par rapport à ça en disant... Tu penses que t'as pas de problème, mais t'en as un, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Tu peux pas boire 6 bières par soir tout le temps. Là. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'était sans faute, les 6 bières? C'était quoi? Sans faute, comme chaque jour? Ah oui, sans faute. Tous les jours. Tous les jours sur 7. Tous les jours. Pendant combien de temps tu dirais que ça s'est arrivé? Oh, je te dirais 10 ans. Combien de miel? Ok, oui, il y avait un problème. Moi, j'ai bu à tous les soirs pendant 10 ans. Tous les soirs. Il y a pas... J'étais incapable de me penser que je... Dans ma tête, je pouvais pas m'endormir si j'avais pas bu. C'est impossible. J'ai bu à tous les soirs. Mais comme je te dis, jamais au point de me rendre complètement sous. Non, mais juste assez, ouais. Mais c'était un médicament. C'était quand le soleil se couche, là, je commence à prendre ma bière. Ouais. Puis à un moment donné, vers 2h, 3h du matin, tabarnak! là, je me sens bien. Puis tu sais, puis je prends pas de drogue. C'est vraiment pas... C'était vraiment un médicament pour moi. Mais, puis c'est ça, quand Myriam m'a confronté par rapport à ça, puis que là, je me suis mis à m'informer sur l'alcoolisme et tout ça, puis pour me rendre compte que je pense pas que je suis accro à la bière. Parce que, tu sais, moi, mettons, tu m'enlèves ma bière chez nous, tu peux mettre 14 bouteilles de vodka, je vais même pas les regarder. J'ai pas besoin de me mettre chaud. Je pense que la bière était devenue mon médicament. C'était devenu mon habitude. Ouais. C'était devenu genre... Tu sais, quand Myriam m'a confronté par rapport à ça, puis que là, je me suis mis à
pu boire à tous les soirs, les premières fois, je me couchais sobre, puis c'est weird. Je m'endormirais pas. C'est impossible, c'est ça. Ton cœur est en train de battre, ouais, t'es sobre, ouais. Puis ton cerveau... Pour te rendre compte que, ben non, tu t'endors tout aussi bien, sinon mieux, tu sais. Mais ça t'a pris un peu de temps d'avoir... C'est l'inconnu, ouais, moi, qui faisait en sorte que j'étais accro à cette drogue-là qui était la bière, parce que je me disais, je peux pas dormir si j'ai pas bu, si j'ai pas un mini-buzz de bière, tu sais. Ouais. Mais n'importe quoi que tu fais pendant... Si je prends une marche avant de me coucher chaque soir pendant 10 ans, la journée que j'arrête de prendre ma marche, comme c'est impossible, je m'endors. J'ai pas pris ma marche. C'est mental plus qu'autre chose. C'est une habitude, c'est littéralement une habitude. Puis c'est là que moi, Myriam, autant qu'elle m'a aidé à plusieurs niveaux, c'est de me dire justement, Simon, t'as pas un problème, t'es pas alcoolique. On a plein d'alcool ici à la maison, on a des bouteilles de tout. Tu veux ta bière, c'est ta bière que t'as besoin, mais il faut que tu refasses tes connexions dans ta tête. Il faut que tu apprennes à vivre sans ça, parce que t'es pas... Le problème est moins gros que tu penses. Puis ça m'a beaucoup aidé qu'elle me dise ça. Parce que moi, dans ma tête, j'étais comme... Je vais vivre avec ça toute ma vie. Les gars, ils t'arrêtent pas du violon. Non, mais oui, littéralement. Tu sais, j'étais comme là, ça va être la grosse affaire de toute ma vie. Ça va être mon combat de ma vie. C'est les 6 courses. C'est ça. C'est chaque jour, fils de pute. C'est ça. Mais là, elle a fait... Non, regarde. T'es accro à la bière. C'est rendu pour toi une habitude que tu as l'impression que tu peux pas te séparer. Fait que, vois ça comme c'est, là. Puis, ça a comme tout changé. Puis aujourd'hui, je suis très capable. Je bois pas tous les soirs. Je me suis débarrassé de cette espèce de... Tu sais, OK, là, j'en prends pas. À soir, j'en prends pas. Au début, c'est ça. Au début. Puis à un moment donné, tu sais, comme, Chris, ça fait 3 jours que j'ai pas pris de bière. Je suis capable d'en prendre une sans aucun problème, sans avoir envie d'en prendre d'autres. Ouais. Fait que c'est là que moi ça m'a beaucoup aidé, parce que j'ai l'impression que si j'avais vu ça comme un gros monstre qui était l'alcoolisme, puis je dis pas que ça existe pas, là, il y a du monde alcoolique, là, mais moi j'avais pas ça. Si j'avais vu ça comme ça, j'aurais passé ma vie à hésiter, je prends-tu ci, je prends-tu ça, puis là je suis capable, j'ai compris c'est quoi mon problème. C'est que moi mon problème c'est que le soir j'aime ça me buzzer un peu avec de la bière. Puis là, aujourd'hui, je suis capable de trouver des alternatives. Je suis capable d'en prendre une sans avoir envie d'en prendre d'autres. C'est qu'on dirait que les 6 bières, on dirait que c'est comme... C'est ça. Il y a cette fluidité d'aller se coucher. C'est ça. J'ai appris à vivre avec ça au lieu de faire comme, OK, moi, j'arrête tout, puis... Fait que... C'est plus difficile d'être assis au souper aussi, puis dire comme c'était quoi ton problème. T'es comme, je buvais 6 bières par soir, que comme quelqu'un qui se shootait à l'héroïne, puis il y a l'histoire derrière. Je pense que même la manière dont de ton stand-up, j'ai été capable de voir comment tu penses un peu. Puis... Est-ce que tu as eu la technique ou est-ce que tu es comme, OK, j'arrête la bière, mais je vais commencer à prendre la bière sans alcool? Au début, oui. C'était un peu ça. Au début, oui. Tu as trouvé des effets placebo, genre? Oui et non. Tu sais, au début... Au début, c'était vraiment l'habitude. Il fallait que... J'étais habitué à avoir une canette. C'est littéralement là. C'est le froid sur tes lèvres. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est juste comme ça. littéralement ça. C'est d'avoir une canette... la texture de la canette, le goût, c'est juste le ça. métal. Parce que c'est vraiment, tu sais, on disait, moi, la bière de microbrasserie, ça m'a jamais fait. Moi, mon frère boit de la Guinness, puis je sais pas comment il fait pour mettre ça dans son corps. C'est de la mélasse, ça. C'est de la mélasse. Moi, c'est pas n'importe quelle bière, c'est vraiment comme, c'est vraiment avec l'habitude, avec le temps. Je me suis créé une habitude que à cette heure, mon corps ou puis maintenant, mais avant que mon corps était comme, OK, mais là, on fait quoi, là? Si on prend pas ces scores light, on fait quoi, là? Parce qu'on n'a rien fait d'autre depuis 7 ans, là. Non, mais c'est ça pareil. Est-ce que tu fumes? C'est ton beaucoup moins qu'avant. Mais tu fumais avant, dans le temps que tu faisais ça, tu fumais. Il y a quelque chose du rituel. La bière, la clope, c'est fini. 2 clopes par bière, puis là, tu finis, là, tu commences la deuxième. Une clope. Cette bière-là, il y en a 3 clopes. OK, on sort, on rentre. Mais c'est ça, c'est juste... T'sais, l'être humain est fait pour être confortable puis être bien, OK, ça c'est ma zone de confort. Puis moi, la bière, c'était rendu ma zone de confort. Puis il a fallu que je change ça, il a fallu que je reroute mon cerveau d'une autre façon. C'est-tu parce que genre, t'avais peur que ton corps te lâche à un moment donné, parce que comme visiblement tu l'as dit, t'avais pas de problème. Comme moi, j'ai des amis qui vont prendre 3-4 shooters de vodka puis ils sont littéralement une autre personne. Puis ils deviennent, on va dire, soit violents, soit full. Ouais. Toi, tu t'as vraiment arrêté parce que Myriam te l'a mentionné. Puis aussi que... Ben, c'est parce que c'est 6 bières, man, tous les soirs, à un moment donné, ton foie fait comme « Hey, come down, bro! »
Ouais, ben j'imagine. Mais t'es encore assez jeune, je pense, pour que t'aies pas senti vraiment les répercussions. Ouais, c'est sûr que 6 Coors Light, pour moi, c'était pas la même chose que 6 Coors Light pour le commun des mortels qui ne boit pas tous les soirs, tu sais. Ouais. C'est sûr que physiquement, il y avait des répercussions. Fuck. Mais tu faisais pas d'exercice pour le savoir, genre, moi j'ai des trucs comme ça où est-ce que je brise mon corps, mais je suis comme, je mets pas mon corps en niveau de difficulté pour savoir que mon foie m'a lâché. Non. Moi, en fait, le déclencheur, c'est la première personne à qui je tenais vraiment beaucoup dans ma vie qui m'a dit, moi, ça marche pas, tu sais. Oh, fuck, moi, ok. ça marche Ça pas. réveille ça. Fuck, ça réveille. C'est juste ça, tu sais. Parce que tout, puis je leur en veux pas, je les blâme pas, mais tout le monde me disait, comment c'est fou quand tu bois, on le remarque pas. On le remarque pas quand t'es sous, mais on le remarque pas. Puis, fait que j'étais comme, c'est dans ma tête. La première personne à qui je tenais vraiment, j'étais profondément, je suis encore profondément en amour avec cette personne-là, c'est ma meilleure amie, qui m'a dit ça. Ça, moi, ça marche pas. Ça frappe l'ego. Ça me tente Quand ma blonde me mentionne que c'est là que j'ai fait, oh, ok. Bon, ben là, il faut penser à quelque chose, parce que j'avais honte. C'est la première fois que j'avais honte. Est-ce que tes parents buvaient beaucoup? Non. Ok, c'est ça, c'est sorti de ton gré, là. C'est quelque chose que t'as commencé une habitude. Ouais, moi, c'est fou comment une habitude devient. C'est l'anxiété T'es quelqu'un d'anxieux en général? Ben, moi, j'ai des troubles anxieux. Je suis. T'es diagnostiqué? Oui, diagnostiqué. Je trouve ça tellement. Diagnostiqué, médicamenté et. C'est quoi, c'est tu fais un test? Moi, je suis super curieux. Quand tu dis anxieux, puis que t'es diagnostiqué, c'est que t'es allé faire un examen? Puis on fait comme... Non, j'ai vu un psychiatre. T'as vu un psychiatre, puis le psychiatre, il a fait comme, oh, you fucked up. Ben, c'est que... Oui, en fait, moi j'étais arrivé au début... Quand j'ai eu 30 ans, là, au début de ma trentaine, j'étais arrivé à un point où j'étais comme... dans ma tête, dans ma façon de vivre la vie, j'étais comme... Moi, si c'est ça la vie, ça me tente pas. J'ai jamais été suicidaire, j'ai jamais même pensé, mais j'étais juste comme, si c'est ça, ça vaut pas la peine de se forcer, ça vaut pas... c'est juste ça, tu sais. Ouais, c'est quoi, Puis, pour me rendre compte que j'étais pas heureux, j'étais incapable d'être heureux, je regardais les gens autour de moi qui semblaient vraiment apprécier des choses, puis moi, j'étais comme, tu sais, j'aime l'humour, j'aimais ça, mais je suis comme pas... J'ai l'impression que je suis pas bien, Puis, à un moment donné, j'en ai parlé à mes parents. Ça a été la chose la plus dure à faire à ce moment-là. C'était de dire à ta mère, je suis pas heureux, c'était pas facile, là. Mais moi, je suis chanceux, mon frère est psychiatre. Fait que mon frère m'a dit, bon, je vais te référer à quelqu'un. J'étais allé voir un psychiatre avec qui j'ai eu, je pense, une 5-6 rencontres, peut-être. Oh, shit! Puis, il jase. Tu jases avec. Ouais, puis, à un moment donné, il dit, OK, ça. Puis, mais tu sais, c'est un peu inexact aussi, là, comme science, parce que le cerveau, c'est tellement compliqué, il n'y a rien d'objectif. C'est pas comme une grippe, pas de grippe. Ouais, c'est vraiment subjectif. Fait que c'est ça. Fait qu'il m'a diagnostiqué un trouble anxieux. Mais tu sais, c'est comme une recette, là. Tu sais, j'étais un peu. Il a essayé des shit. Ouais, non, dans le sens de le diagnostic, c'est un peu comme. Tu sais, moi, j'étais un peu agoraphobe, un peu. Ok, ouais. Je fais de l'anxiété sociale. Les gens que je connais pas, en général, j'ai de la misère à connecter. De moins en moins, mais dans le temps, c'était bien pire, là. Fait que... Sens-tu que c'est la médicamentation qui t'a comme aidé à être moins agoraphobe? Ça a aidé beaucoup. Ok. Wow. Tu le sens direct? C'est pas juste ça. Non, tu le sens pas direct. Tu le sens plus tard. À un moment donné, tu réalises que ça fait 3 mois que tu te sens bien. Bien ou c'est mieux? fucked up, bro. Est-ce que tu arrives à un certain point, parce que tu parlais du bonheur, puis comme il y a certains référents que j'ai, où est-ce que c'est comme, ok, je suis dans certains environnements, il y a des trucs qui se passent bien dans ma carrière, mais j'ai aucun sentiment de plaisir, mais est-ce que t'es comme, t'as eu un win, ou est-ce que t'étais comme, oh fuck, ok, mais oui, je le sens vraiment. Je pourrais pas te mettre le doigt dessus, mais c'est genre, tu sais, mettons, tu vas au gym, ok, tu vas au gym tous les 2 jours. Tu vas au gym, puis à un moment donné, quelqu'un, après 6 mois, fait comme... Des bons bras, hein? C'est là que tu fais... Oh, fuck! Ah oui, c'est vrai. C'est exactement ça. C'est la même chose. Toi, dans le miroir, tu le vois pas. Toi, dans le miroir, tu vois juste... Puis à un moment donné, quelqu'un fait... C'est quelqu'un qui te l'a fait remarquer. Puis moi, comme je te dis, je me rappelle pas, mais je sais que c'est comme ça que c'est arrivé. C'est qu'à un moment donné, quelqu'un a fait « Hey, t'as l'air bien. » Puis quand j'étais avec du monde, quand j'étais dans des parties, quand j'étais... en relation avec des gens, j'étais comme, hey, il me semble que je suis plus ouvert, je suis plus présent quand les gens me parlent. Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. C'est que tu réalises, tu fais, hey, puis il me semble, ça fait, hey, c'est vrai, il y a 2 mois, j'étais allé à telle place, puis j'avais pas envie. J'étais le fun. C'était le fun.
Puis à un moment, c'est là, parce que sur le coup, si tu fais juste t'asseoir en disant est-ce que je me sens mieux, ta réponse va être non. C'est sûr que ça va Tu es en train de checker le plafond. C'est ça, c'est comme à un moment donné, tu réalises que OK, hey, dans telle situation, d'habitude, j'ai réagi comme ça, puis là, j'ai pas réagi comme ça, sans m'en rendre compte. C'est là que tu fais comme OK, là, je suis en train de faire des progrès. Ouais, fait que oui, la médication a aidé, moi, dans mon cas, moi, je prends des médicaments tous les jours pour mon anxiété. Mais ça a aidé beaucoup, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui aident. Les médicaments, c'est pas magique. Là, ça t'aide pas du jour au lendemain. Ça règle pas tous tes problèmes. Ça prend. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un outil. C'est vraiment. Par le traitement. Je sais que Jacob a commencé à avoir un psychologue récemment. Pour construire une maison, ça prend des outils. Ouais. C'est pas parce que tu as des outils que tu as une maison. Mais pas d'outils, t'as pas de maison. Tu comprends? Puis dans notre culture, c'est un peu mal vu, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est psychiatrie. C'est un peu de comme, oh non, t'as pas de problème, c'est juste que t'es dans ta tête, tu sors de ta tête. Mm-hmm. Est-ce que ça a été tough présenter ça à tes parents, autre que comme. Parce que tu l'as plus mentionné comme. C'est ça, tes parents, c'est des médecins. Est-ce que c'était mal vu un petit peu la santé mentale? Alors, non, c'est ça. Quel type de médecin est-ce qu'ils sont tes parents? Mes parents sont médecins de famille. Médecins de famille. Ouais. OK. Non, c'était pas. Non, pas du tout. Il était très ouvert, puis deux, il était pas surpris non plus. Ils sont comme putain de merde, pourquoi t'as pas fait ça? Fucking sad, bro. Il me voyait, tu sais. T'étais emo comme kid? Est-ce que t'étais très introverti comme kid? Puis genre. Mais moi, encore aujourd'hui, moi, tu me mets dans une pièce avec 4 personnes, je dis pas un mot, là. Moi, j'ai toujours été ce gars-là, très, très réservé, très dans ma petite bulle. Je suis toujours été plus observateur que tu sais, moi j'ai jamais été le centre d'attention. Encore aujourd'hui là. Tu fais un jour, t'es comme arrêté de me regarder. C'est mon métier, mais moi je suis pas le genre. Moi je vais être le genre, hein, on est dans le salon là, on jase, puis quelqu'un dit de quoi, je lâche une ligne, puis là je fais my job is done, puis c'est fini, tu sais. Je suis pas le centre d'attention, j'aime pas ça, être le clown, j'ai jamais été le clown de la classe, j'ai jamais été. Fait que quand j'étais jeune, oui, vraiment, j'ai toujours été extrêmement introverti. Maintenant, je le suis encore, sauf que je sors. C'est vraiment difficile à expliquer, mais la meilleure façon que je peux expliquer, c'est que tu laisses aller les idées plus facilement. Une fois que tu apprends à vivre avec ton anxiété, puis moi, j'étais un gars assez cérébral dans la vie, puis faut juste que tu te fasses dire la bonne affaire des fois. Tu sais, moi, j'ai vu un psychologue, pendant que je prenais ma médication, tout ça, mon psychiatre a dit... Moi, je pense que tu devrais faire une psychothérapie. Ça t'aiderait beaucoup. De parler, de travailler là-dessus. Puis moi, des psychologues, j'en avais vu beaucoup. Puis j'ai jamais aimé, moi, le... OK, ben c'est à cause de telle affaire que t'es telle affaire. Puis là, parle-moi de ton père. Puis, okay, là, parce qu'il t'a pas dit bonne fête. Là, ça veut dire... Hey, là, j'étais comme... Là, tu me connais pas. Puis là arrête de blâmer les autres. C'est ça, là. On peut-tu avancer? Fait que moi, je suis allé dans une clinique qui était spécialisée en troubles anxieux. Puis j'ai vu un psychologue qui, à ce jour, a changé ma vie. Il m'a dit, une des premières rencontres, moi je suis là, tu sais, là, ça commence à aller mieux dans ma vie. Les médicaments commencent à faire effet, ma carrière commence à bien aller, ça aide aussi. Puis il dit, là je dis, tu sais, j'ai encore de la misère à mettre des mots là-dessus. Puis il dit, garde, je te lance une image, puis tu me dis si ça t'accroche, ça t'accroche pas. Il dit, quand t'es dans le métro, là, t'es sur le quai du métro, puis le métro s'en vient, là, il arrive, là. Est-ce qu'il y a un côté de toi, est-ce qu'il y a un côté de ta tête qui dit « pitch-toi devant » ? Est-ce que ta tête, est-ce que l'idée de te jeter devant arrive? Je fais « ben oui ». Oh fuck, pas en tant que suicide, en tant que... Oh shit, moi, un train arrivé, c'est la physique. C'est comme je te dis, pense pas à un éléphant, tu vas penser à un éléphant. Ok, je comprends. C'est la même chose. Ouais. Fait qu'il dit, quand tu vois le train arriver, est-ce que tu es conscient que si tu te jettes devant, tu meurs? Ben oui. Ouais. Il dit, ben moi aussi. La différence, c'est que moi, une fois que je rentre dans le métro, je pense pas à ça. Toi, tu restes dans cette émotion. Tu laisses ça ruminer. C'est ça. Ouais. Puis là, j'ai fait... je viens de comprendre. Parce que quand tu vis avec l'anxiété, puis que t'as pas encore appris à vivre avec, puis c'est que t'as l'impression que t'es tout seul comme ça. Moi c'était comme mon gros... Moi, je me sentais coupable. Moi, mes deux... Je me sentais coupable parce que tout le monde me disait, t'as aucune raison d'être malheureux. Aucune. Ah, mais ça, tu c'est parais bien, t'es en forme, ta carrière, t'as aucune raison. Puis je suis comme, je sais, mais je me sens pas bien. Mais fuck, c'est encore plus rough, ça. C'est la pire affaire. La pire affaire que tu peux dire à quelqu'un qui fait de l'anxiété, c'est t'as aucune raison d'être anxieux. Jesus Christ. C'est la pire chose que tu peux faire. Puis la deuxième, c'est que j'étais comme, bon, mais toute personne n'est comme ça. Il y a juste moi qui est comme ça. Personne ne peut comprendre.
Fait que, bon, ben, je vais me mettre un sourire d'en face, puis je vais attendre de mourir. C'était ça, tu sais. Est-ce que t'es le genre à te fouetter quand t'avais ces pensées-là? Ouais. C'est ça, des genres de comme si te perdant, pourquoi tu penses comme ça, comme réveille-toi, puis ça faisait juste pas fonctionner? Fait que moi, tout ça, tu sais, tout ça m'a beaucoup aidé, là, que ce soit les médicaments ou la psychothérapie. C'est fou, c'est pas la même vibe. Comme nous les parents immigrants, comme c'est beaucoup ça, là, de comme l'anxiété, de un, ça n'existe pas. De deux, pourquoi tu te plains? T'as tes membres, t'es en train de manger. C'est littéralement, t'as des dents dans ta bouche. Mes parents, c'était ça. Moi, quand j'ai dit à ma maman que j'étais malheureux, maman était comme, c'est parce que tu fais pas assez de notre part. J'étais comme, non, je continue à le faire, puis je suis encore plus malheureux parce que là, je suis tout seul dans ma chambre, je suis bandé, puis je suis en train de dire, je vous salue Marie, je suis pas bien, là. Ça va pas bien en ce moment. Puis moi, le psy m'a sauvé, mais. Ouais, mais toi, ta mère te fouettait quand tu te masturbais. C'est pas la même chose. Maman, c'était la masturbation, c'est tu vas en enfer. Si tu vas en enfer, tu es sérieux? 100 000 %, ouais. Maman, t'es comme, tu te masturbes, l'auto-érotique, comme tout ce qui est. Tu sais, éjaculer, c'est pour se reproduire, c'est pas un plaisir. Faire l'amour avant le mariage, t'as des bonnes chances d'aller en enfer. Mon père était comme, yo, crosse-toi pas parce que c'est comme ça t'incite à être mauvais. Puis j'étais comme, non. Quand je me crosse, ça fait juste du bien. Ouais, mais penses-tu que lui, il le faisait? Lui, c'est sûr que oui, c'est dégueulasse. Il lui disait, branle-toi pas, il rentrait dans sa chambre, puis il explosait dans son sa pénis. chambre, il rentrait dans son taxi sur la 13, puis il t'arrête de s'exploser le pénis, t'es sérieux? C'est fucking drôle, ça passe juste pour mettre Simon en perspective. Son père lui disait crosse-toi pas, mais à l'âge de 14 ans, il lui disait baisse tout ce que tu vois. Ouais, mon père était comme parce que la première fois que moi j'ai couché avec une fille, j'avais 14 ans. Mon père l'a su à cause que les condoms, le condom que j'ai utilisé, c'était dans la boîte à mon père qui était dans sa chambre, dans un genre de. Puis mon père était comme genre, j'ai compté les condoms, il en manque un. Je comme, puis c'était comment? J'étais comme, bro, je vais être honnête avec toi, c'était malade. Il était comme, là, tu sais, ça goûte à quoi le sexe? Faut les toutes, c'est de la viande, c'est du filet mignon. Puis je suis comme. Ah, quoi? Puis j'ai pas trop connu mon père. Moi, j'ai une enfance un peu weird avec mon père. Fait que mon père me dit ça, je suis comme, c'est mon héros. Puis il me dit, faire ça, let's fucking do this. C'est sûr. Fait que, man, je ramenais des filles. Puis mon père était tellement frère. Mais mon père l'a réalisé, là, quand j'ai eu 19-20 ans, j'ai comme vécu une solide. J'ai eu comme, pas une révélation, mais comme. On dirait que ça te revient en face, toutes les filles que t'as maltraitées. Puis t'es comme, ah, tabarnak, je suis vraiment de la merde, tu sais. Puis mon père, il m'a vu tellement malheureux qu'il a fait comme, hey, je m'excuse pour ce que je t'ai dit, c'était pas bon. Puis j'étais comme, it's a bit too late! Ouais, ça, c'est vraiment, c'est complètement, t'es comme, oups! Oh ouais, mon père au moins, il l'a réalisé. 100 000 100 000 Ouais, je comprends. Mais non, c'est... Quand t'as des frères et sœurs? Un frère. Un frère, ok. Ouais. Puis il est plus vieux, plus jeune? Plus jeune. Il est plus jeune que toi, parce que là, tu m'as dit, ton frère est psychiatre. Ouais. Tes parents sont médecins. Ouais. Est-ce que, moi je suis un gars de chiffres, là, puis tout le monde qui nous écoute le sait. Est-ce que quand tu grandissais, t'avais ce stress-là en tête, t'es comme, ok, je rentre pas en sciences nature? C'est sûr. Est-ce que c'était un gros poids sur tes épaules? Parce que moi, mes amis, on dirait que mes amis québécois qui ont pas eu cette... T'es québécois à 100% de souche, entre guillemets, là? Ou est-ce que tes parents sont... Le père à mon père est français. Français, ok. Mon père est né ici, mais son père était français. Ok, québécois à la base. Mes amis québécois qui, leurs parents, ingénieurs de haut niveau, médecins, quoi que ce soit, même s'ils sont pas rentrés dans des fields très déjà préétablis comme la médecine ou l'ingénierie, ont fini par bâtir des entreprises, tout ça, à cause de l'amour que leurs parents leur ont légué. Puis de mon côté, tous mes amis immigrants qui voulaient, comme une journée, ils ont pensé à peut-être jouer un instrument de musique, puis ils ont mangé des cuillères en bois. C'est là que comme ça a fait un switch. Est-ce que toi, t'avais vraiment une pression financière sur les épaules? Tu dis, je veux garder un certain statut, pas nécessairement statut, mais je sais que c'est un petit peu mal vu de parler d'argent, mais je suis vraiment curieux de voir. Non, mais c'est une bonne question parce que d'après moi, oui. Tu me fais réaliser, c'est quelque chose que je me suis jamais demandé. Mais juste le fait que tu t'es jamais demandé, je trouve ça Non, mais tu sais, écoute, moi, comme tous les humoristes en début de carrière, j'ai déjà été... au chèque, là, tu sais. La pauvreté, c'est rough. Pauvreté, tu sais, j'avais des jobs aussi, là, quand même. Là. Il y avait quand même des il y avait quand même Patch Adams à la maison, tout ça allait bien. J'avais besoin du nouveau chèque, tu sais. J'avais besoin du prochain chèque, ça, c'est sûr. Est-ce que le fait que j'aille manqué de rien dans ma jeunesse a fait en sorte que j'ai voulu rechercher ça? Colin, probablement que oui, mais je me suis jamais défini par l'argent parce que mes parents ne se sont jamais définis par l'argent. Je trouve ça magnifique, ça. Mes parents étaient... J'ai manqué de rien dans ma jeunesse. Mes parents ont toujours été très généreux. Mais le statut social de médecin, pour eux, c'était une fierté personnelle. Mais c'était jamais
c'était jamais on est meilleur que les autres parce qu'on est médecin. Okay, ouais, c'est ça, comme les jamais, Africains n'arrivaient pas à la maison, ils avaient leur sarreau. Genre, comme, oui, make it remember, I'm a doctor. Ouais, non, tu sais, moi, mes parents étaient très présents quand j'étais jeune. Tu sais, j'en connais, moi, des gens qui ont leurs parents étaient médecins ou un, puis... tu sais, moi, il y en avait des amis de mes parents là, qui se faisaient appeler docteur au supermarché. Là. C'est comme, hey, monsieur un tel, c'est docteur un tel. C'est pas vrai. Oui, il y a des gens comme ça. Puis de quelle section du Liban est-ce que les amis de tes parents étaient? C'est ça. Mais c'est vrai pour les avocats, c'est vrai pour les... c'est la même chose. Appelle-moi maître. Moi, mes parents ont toujours... je pense, ça n'a jamais été dit comme tel. Je me rappelle pas que ça a été dit. Mais j'ai compris très jeune que d'être en moyen puis d'avoir assez d'argent pour remplir tous tes besoins puis te gâter, c'est un luxe. Ça veut pas dire que t'es meilleur que personne d'autre. Mais c'est ça, exact, ouais. Elle est là la différence. Mais est-ce que je me suis moi-même donné un certain standard? Est-ce que ce standard-là m'a motivé? Probablement. Je pourrais pas... Faudrait que je fasse une introspection peut-être un peu plus longue, là, mais... Mais je comprends ce que tu dis. T'as vécu avec je fais pas ce métier-là pour l'argent. OK. Mais en fait, je pense que c'est plus dans le sérieux et dans le professionnalisme que je me suis donné dans mon métier. Le fait de venir d'un milieu où je manquais de rien, je pense que ça a fait en sorte que j'étais quelqu'un d'assez stable puis d'assez... J'ai pris ça au sérieux. Moi, l'humour, je prends ça au sérieux. Tu comprends? Je sais pas si c'est le contraire pour les gens. Mais pour moi, c'est... Fait que très, très tôt, au-delà d'un gagne-pain, c'était... Quand tu fais quelque chose, tu le fais au complet. Puis ce qui est le plus important professionnellement, c'est d'être fier de ce que tu fais puis de faire ta passion comme mes parents le faisaient. Fait que c'est ça, tu sais, oui, c'est sûr que ça a aidé, mais je pense que ça m'a plus aidé à avoir une discipline puis à comprendre que quand tu veux quelque chose, il faut que tu travailles puis il faut que tu sois sérieux. Puis moi, au début de ma carrière, excuse-moi, je te coupe. Au début de ma carrière, c'est sûr que ma mère, à tous les 3 jours, elle m'appelait en disant: t'as-tu besoin d'argent? Tu veux-tu? Puis j'étais comme, puis j'ai fait non, je sais, inquiète-toi pas, là, je serai pas dans la rue, là, si un jour il y a un problème majeur, je vais te voir. Ouais. Mais si tu me donnes l'argent puis que tu me payes mon ci puis que tu me payes mon épicerie, puis je vais tomber dans une zone de confort. Ah, exact. C'est là que je vais pas faire le petit step de plus, puis c'est là que je vais dire non à tel show ou non à tel show. Parce que ce 50$-là, je n'ai plus de besoin parce que tu m'as versé 50$ dans mon... Mais ce show-là, c'est bien plus pour l'expérience que pour le 50$. Exact, ouais. Fait que... T'as mentionné un bon point, le truc de « je fais pas ça pour l'argent ». Mais ça paraît aussi dans son éthique dans son éthique de travail, juste même son matériel, il y a pas l'air, même t'as pas l'air d'un gars qui... Comme je le vois quand quelqu'un, c'est plate à dire, quand tu le vois quelqu'un qui fait ça pour le travail, comme pas pour le travail, pour l'argent, tu le vois un peu cet aspect que tu le vois ou non, même s'il veut pas le montrer, il y a cette aura-là. Ouais. Toi, je trouve que t'es très puriste dans ça. J'ai écouté des podcasts que Chris t'écoute du stand-up à journée longue. Le gars... C'est vraiment ce que j'aime le plus au monde. C'est au-delà de mon métier. Je suis chanceux de faire moi, ce que je ferais dans mes temps libres, c'est de l'humour. Non, mais c'est ça pareil. Ouais. C'est ça. Puis c'est ton le mot travail, c'est ça. Au monde, fait Mais quand on dit les trucs de genre je fais pas ça pour l'argent, qui fait ça pour l'argent au début? Il y en a. Sérieux, mais qui fait de l'argent? Yo, dites-moi comment moi je vais faire pour l'argent. Qui fait ça pour l'argent? Tu peux faire quelque chose pour l'argent ou tu peux faire quelque chose dans le but d'un jour faire beaucoup d'argent. Exact, ouais. Ok, je comprends, mais on dirait que surtout en humour au Québec, c'est dans le but d'un jour faire beaucoup d'argent parce que personne commence l'humour. Honnêtement, je ne pense pas que beaucoup... Là, parlons juste de l'humour, là. Ouais. Je ne pense pas que beaucoup d'humoristes commencent l'humour en se disant « Un jour, je vais être riche ». Je pense pas. C'est vrai. Parce que je pense que si tu fais ça, après 6 mois, tu fais plus d'humour. Parce que c'est tellement rough. Il y en a qui sont chanceux. Il y en a qui sortent de l'école ou qui font 3 shows dans un bar, qui se font voir par un tel, qui se font donner une petite chronique à tel show, puis il y en a que c'est long, il y en a que c'est moins long. Peu importe. Si tu fais ça, si ta motivation de commencer l'humour, c'est pour l'argent, ça va mal aller. Je pense que là où l'argent est un danger,
c'est plus tard dans ta carrière quand là, tu as besoin de te mettre en danger. Parce qu'une carrière, tu peux pas faire la même affaire pendant 30 ans. Ça se peut pas. Il faut la façon de grandir en tant qu'artiste puis de te renouveler, c'est de te mettre en danger. C'est d'essayer quelque chose de nouveau. Ouais. Puis si pour toi, c'est trop stressant de ne pas avoir ton chèque de d'habitude, c'est là que tu vas peut-être faire ta tournée peut-être un peu plus longtemps, ou ton nouveau show, tu vas le sortir plus vite, ou tu vas prendre la gig télé ou prendre tel gig télé qui te fera en sorte que tu peux pas autant travailler ton spectacle. Fait que je pense que c'est plus là où ça peut devenir, où c'est là qu'on peut-être qu'on peut dire qu'il y a certains gens qui le font pour l'argent, dans le sens qu'ils veulent plus prendre de risques parce qu'ils sont bien, puis ils veulent pas, ils ont trop peur que l'argent arrête de rentrer trop longtemps, tu comprends? Mais personne commence à faire ça pour l'argent, je pense pas. Non, c'est ça, puis je pense que tu rentres dans une zone de confort, c'est juste qu'on dirait que des fois, t'es dans des... Tu sais, comme des fois, moi, je suis dans une situation que j'ai un enfant, ma blonde est enceinte, puis moi, je suis comme, j'ai pas de job, comme... Puis j'ai eu cette lancée-là, fait que c'est sûr que je suis comme... On dirait des fois, tu as cette mentalité d'être comme, OK, je suis zéro connu, mais je vais prendre des gigs parce que ça va être payant. Mais je sais que ça va quand même affecter. C'est con, mais ça affecte un peu ta carrière parce que ça devient une béquille de comme. Tu sais, t'acceptes ces gigs-là. Mais il faut que ça soit aussi, tu sais. Ça reste ta job, ça reste ton truc. Métier. Là. Ouais, c'est ça. Il y a certains, peu importe ta job, il y a certains trucs que t'aimes pas faire dans ta job. C'est ça. Tu peux. De faire de l'humour pour de l'argent, je pense pas que c'est une bonne idée. Mais faut que tu fasses l'humour pour l'argent aussi. Exact. Comme si c'est ta motivation, ouais. si c'est ta motivation principale, ça se peut que tu rushes, mais il faut que ça soit ta motivation pareil, parce qu'il faut que tu gagnes ta vie, puis il faut que tu payes tes affaires, puis il faut que tu payes ton loyer, puis tu veux être bien aussi, tu veux être heureux, tu vas avoir une qualité de vie où t'es c'est ça, c'est que je veux dire à ma femme comme dans ta tête. C'est ça, je veux dire à ma femme comme, hey, tu veux te pogner une Volvo, tu veux te pogner une BM, comme vas-y, là, tu comprends, t'as envie de faire ça. Tu sais, comme j'ai un exemple... fait là la pub pour l'heure des dentistes, fucking peur. J'ai un exemple comme Hydro-Québec. Moi, j'ai vu les pubs, étaient insane. Est-ce que c'était carte blanche ou ils t'avaient donné un scénario? C'était pas carte blanche. Mais en fait, moi, il est arrivé avec ça. Moi, j'avais pas aucune intention, aucune volonté de faire de la pub. Là. C'était pas quelque chose qui... c'est pas quelque chose que j'aime faire, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais ils sont arrivés à un moment donné, j'ai eu ma gérante m'a parlé de ça. Hey, Hydro-Québec nous ont approché pour peut-être faire des pubs. 10 millions de dollars. J'étais comme... non, vraiment pas. Mais... Non, vraiment pas. Mais... fait que là, j'étais comme... OK. Puis tu sais, j'en recevais souvent des breakdowns de pubs. Puis tu sais, moi, j'étais comme... Moi, mon but, là, moi, ce que j'aime faire dans la vie, c'est des shows d'humour. Ouais. C'est de la scène. C'est de faire du stand-up. Fait que moi, tout ce que je veux faire, tout ce que je fais à côté de ça, pour moi, c'est amener le monde dans ma salle. Parce que je sais que c'est ça que je fais de mieux. Je sais que c'est là que le monde font « Oh, OK. OK, c'est différent. C'est de qualité. » C'est ça, c'est mon gouache. Fait que moi, d'être monsieur Vidéotron avec une calotte, ça m'intéresse, même si c'est des millions et des millions de gens qui te connaissent soudainement. 50 millions de dollars. Non, mais au-delà, moi, ça m'intéresse pas. Ouais, 100%. Moi, je veux jamais que le monde fasse « Ah, il fait des shows aussi. » Tu comprends? Ah, non, ça blesse. Moi, je veux pas entendre ça, quelqu'un qui fait ça. Non. Quelqu'un qui dit ça de moi. Il n'y a pas de problème à ça, mais moi personnellement, ce que je veux, c'est ça blesse. Être un humoriste qui fait des fois autre chose. Fait mais Hydro-Québec sont arrivés, il y avait vraiment un concept vraiment fait pour moi. C'est explosé, ça paraissait qu'ils me connaissaient, qu'ils avaient vu mon humour. Ouais. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, ça me tente. Tu sais, ça me tente de le faire. C'est motivant, ça a l'air le fun. Puis en plus, l'équipe était fantastique. Les gens avec qui j'ai travaillé là-dessus, c'était du réalisateur jusqu'aux les costumes. C'était génial, c'était tellement le fun à faire. Puis j'avais carte blanche dans le sens qu'ils m'ont dit, nous, on voudrait que ça soit ta couleur. T'sais, nous autres, on veut que ça soit toi. Là. On veut que ça soit ta couleur puis ta façon de... ton style d'humour.
Fait que c'est moi qui les écrivais, mais évidemment, là, il y a bien des affaires qui rentrent en ligne de compte. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ci, fais attention à ci, ça. Fait que c'est carte blanche de société d'État. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est carte blanche. Mais, pousse Pfizer, mais c'est carte blanche. C'est ça. Ça va, l'Iran? Mais somme toute, ils ont pris quand même un risque par rapport à ça parce que à ce moment-là, Hydro-Québec, c'était encore, c'était très corporate. Ouais, vraiment. Puis depuis que moi, quand j'ai commencé à faire les pubs, c'est là que c'est un peu là-dedans qu'ils ont comme engagé. Tu sais, aujourd'hui, il y a leur responsable des médias sociaux. Il est incroyable. Il est malade. Il est insane, ce gars-là. Ouais, il est fucking Mais drôle. ça, c'est comme pendant que je faisais les pubs, c'est là que lui a commencé. Fait qu'à un moment donné, ils ont comme décidé, ils ont pris la décision de se rajeunir un peu, de faire des affaires un peu différentes. Ouais. Fait que oui, j'avais certaines restrictions, mais la liberté qu'ils m'ont donnée, c'est quand même vraiment plus qu'il était habitué. Bro, c'est des pubs que je regardais, puis c'est incroyable. J'avais oublié que c'était Hydro-Québec. Moi, on dirait que c'était un vlog de ta vie, comme c'est vraiment ça. C'est genre, il y a des caméras. C'est juste Simon Gouache qui me parle, puis à la fin, c'est qui donne des millions de dollars? Hydro. Mais c'est cool d'arriver à un certain point dans ta carrière où est-ce que... Parce que t'es comme... Il y a deux personnes que dès qu'on parle, puis peu importe qui en parle dans le milieu, de genre, c'est des gars de scène, puis ils font pas des trucs qu'ils ont pas envie de faire. C'est toi, puis Simon Gouache, puis Simon Leblanc. C'est les deux. Vous êtes les deux gars, c'est comme, OK, le bouche à oreille sont en train de remplir leur salle. Parce que c'est des fucking pound for pound, vous êtes dans les heavyweights, là, pour... que ce soit pour les pas la relève, j'aime pas dire la relève, mais comme pour les humoristes qui travaillent présentement, ou même le public que j'ai entendu autour. Je t'ai booké sur un de mes shows une fois il y a 5 ans, puis le monde m'en parle toujours jusqu'à maintenant, pour dire à quel point comme t'arrives avec force. Est-ce que c'est quelque chose que t'as fait consciemment de dire, tu sais quoi, je vais... Tout mettre mes yeux dans le même panier? Mais c'est pas vraiment tout mettre ses yeux dans le même panier. Est-ce que t'écris? T'écris pour de... T'as écrit pendant un petit bout? Non, j'ai été auteur pendant quelques années. Que... Début 2010, 2011, 2012, c'est que moi j'ai fait l'école de l'humour. T'as gradué en 2006, right? 2007. 2007, ok. Moi j'ai travaillé en pub après ça pendant 2 ans. J'étais concepteur publicitaire. Puis quand j'ai décidé de lâcher la pub pour revenir en humour, ce que je m'étais dit, c'est que là, je me lance dans l'humour, je me lance à 100%, mais je me lance à 100%, 100%. Je veux pas faire d'autres choses. Je veux pas... Regarde, je ferai 50$ par mois si c'est ça. Je veux pas avoir... Je veux me mettre 100% là-dedans. Fait que à ce moment-là, j'écrivais beaucoup pour des shows télé pour gagner de l'argent, pour payer mon loyer. Puis, mais maintenant, non, j'écris plus. J'écris même pas pour moi. J'ai 8 personnes qui écrivent pour moi. Moi, j'adore la scène, mais quand c'est les autres qui écrivent pour moi. Non. Quand je dis j'écris pas, c'est... Non, je te dis, c'est c'est moi qui écris tout ce que je fais. Mais c'était-tu voulu? C'était voulu puis pas voulu. Dans le sens que c'est toujours ce que j'ai le plus aimé. Puis aujourd'hui, je me plais à dire que je me suis toujours concentré sur la scène. Mais en même temps, il y a un petit côté de moi qui me dit « Ouais, mais on t'a jamais offert autre chose. » C'est ça! C'est exactement. Fait que oui, je suis fier de dire que moi, je me suis concentré sur la scène puis je me suis fait connaître par la scène. Mais il y a un côté de moi au moment donné qui fait « Ok, Simon, on t'a aussi pas offert d'animer les occupation double. » Ça, c'est le genre que j'aurais dit oui. C'est ça pareil. Mais c'est vraiment ça, parce que ça aurait été aussi une manière de... Moi, je regarde un gars comme Jay, puis au début, quand Jay a pris la gig, tout le monde... J'ai dit occupation double. Non, mais en passant, j'adore cet exemple-là, parce que il a pu prendre l'argent que ça lui a donné, puis il a pu se concentrer après sur dire, j'ai une gig que j'aime pas. We don't give a fuck. J'ai un studio maintenant, j'adore le podcast, mais j'ai un studio que j'ai pu bâtir de ma banque qui est OD. J'ai pu promouvoir assez mes spectacles pour remplir le Centre Bell. X, Y, Z, toute cette tournée-là. Est-ce qu'il y a des gigs que tu as faites auparavant que tu regrettes un petit peu, des gigs que tu n'aurais pas voulu dire oui, point de vue télé, point de vue pub, point de vue... Il n'y a rien, hein? Oh shit, quand même. Non. Putain. Non. Quand même. Une couple d'affaires que c'était oups, puis que j'aurais pas voulu le faire, mais je l'ai fait. Non. Fuck, hein? Non, écoute, non. Moi, j'aimais la pub avec GSP. Ça, je trouvais ça très... Ah ouais, moi je l'avais... Ça fait fucking longtemps. C'était pour NOS? NOS Active, ouais. C'est pour les Energy Drinks, c'est l'essence, là, le fucking l'essence, puis le fucking vaccin contre la coupe. C'est 2000... C'est vieux, ça. Ouais, c'est ça. C'est très vieux. C'est écrit, commencé par Pfizer. C'est juste le NOS, bro. Déjà, le NOS est rendu illégal, je pense. Ça, c'était pure audition. Ok, c'est vraiment, t'es allé, t'as fait le... Ah oui, non, c'était aucune hey, on te connaît, ouais, c'est vraiment comme...
mon agence a reçu un breakdown, on cherche ça, je suis allé faire l'audition, je l'ai eu. Ok, c'est ça. C'est fou comment. Moi, ça me fait juste capoter comment t'es tellement. Tu parles comment le stand-up, c'est tellement. C'est un des médiums que t'adores t'exprimer, puis que non seulement nous, mais que tu considères que t'es bon là-dedans. Yo, depuis 2020, bro, c'est in and out, puis je t'ai jamais entendu chialer, je t'ai jamais entendu. Je t'ai pas vu sauter sur TikTok. Tu sais, comme il y a du monde, sont comme la scène, c'est tout ce que j'ai, puis une semaine après, ils sont sur TikTok en train de fucking pump le shit. Toi, t'es resté. J'ai eu un enfant, ça aide. Grosse distraction. Beaucoup, mais c'est ça, ça aide beaucoup à pas négliger ton enfant. À changer ton focus un peu. Mais non, j'ai essayé une couple d'affaires. J'ai fait comme un podcast à quelques reprises. Là, où on parlait de show d'humour, justement. Là, avec Guillaume, puis... Guillaume, je l'ai fait avec d'autres personnes. Non, Guillaume je l'ai fait avec Guillaume Wagner. Je l'ai fait, comme 5-6. Ça s'appelle Face à face. Je sais même pas si ça existe encore quelque part. Mais des fois, en plein milieu du Zoom, je te voyais regarder par terre, puis t'es comme, les putains de salles sont mieux d'ouvrir. Je voyais dans ton regard, t'es comme, il me reste 3 heures sur le clock, sinon les courses vont ressortir, là. Il y a pas de... Mais oui! Honnêtement, puis oui et non. Parce que honnêtement, moi, tu sais, souvent, tu vas être dans une loge, que tu sois dans un open mic ou avec d'autres humoristes ou juste n'importe où. Moi, j'ai toujours été fasciné par les humoristes comme, hey, là, j'ai besoin de monter sur scène. J'ai besoin. Parce que moi, j'ai pas ça. Non. Je ressens pas, moi, ce besoin-là. Je ferais pas autre chose, mais c'est pas un besoin. Tu comprends? Ouais, je te comprends. Puis je dis pas qu'il manque. Je dis juste que moi, quand la pandémie a frappé, c'est Myriam, ma blonde, qui a fait, hey, tu sais, Simon, t'as travaillé fort dans les dernières années, puis tu t'es pas donné de congé. Prends un peu de temps. Yo, juste nap, bro. Couche-toi sur le sofa, une sieste. C'est quoi de la méditation, bro? Prends 20 minutes. Je ferais pas autre chose de ma vie. Fait j'ai pas le goût de faire autre chose. Puis c'est tellement basse. Fait il y a pas eu un moment dans ta carrière, peut-être au début, un petit peu plus tôt, avant que tu rentres à l'école, t'es comme, yo, moi je suis à 2 doigts d'être un charpentier. Là, il y a pas de... Oui, définitivement. c'est ça, exact. Oui. Non, mais moi j'ai quitté l'humour pour faire de la pub. Parce que l'humour, c'était pas... Moi, l'humour est devenu ma passion quand j'ai arrêté de jouer à l'humoriste. Tu comprends? Ah, my God. Moi, j'ai arrêté... Quand j'ai... Moi, je suis anxieux dans la vie. J'ai des troubles, j'ai de la difficulté. Pour une raison que j'ignore, j'ai jamais eu de difficulté à parler en public. Tu sais, sur scène... Moi, j'ai jamais fait de théâtre ou d'impro au secondaire. La première fois que je suis monté sur scène, c'est à l'école de l'humour. Pour un show de l'école. Tu pas des pyjamas, puis tu faisais des mix. 0-0. Et pour une raison que j'ignore, j'ai toujours été à l'aise sur une scène. Ça, je sais pas d'où ça me vient. Il n'y a pas d'eye contact. C'est juste comme tu parles dans le vide. Non, même avec il y a eu des eye contact. Je l'ai vu au Jerkin une couple de fois avoir des eye contact, puis c'était juste bandant. Non, j'ai toujours été à l'aise d'être devant des gens à parler, d'être la seule personne qui parle. Je sais pas d'où ça me vient. Mais au début de ma carrière, moi, le commentaire qui revenait le plus souvent, c'était t'as l'air au-dessus de tes affaires, t'as l'air prétentieux, t'as l'air de t'en sacrer un peu d'être là. Puis dans ma tête, je me dis, hey, mais si vous saviez à quel point je suis pas au-dessus de mes affaires, là. Ok, c'est ça, tu me trouvais que si vous savez à quel point j'en ai rien à foutre. À quel point je suis à côté du métro, puis j'ai juste envie de sauter. Puis j'étais comme, mais comment sur scène je peux dégager complètement le contraire de ce que je suis dans la vie, de ce que j'ai dans la tête. J'étais à l'aise sur une scène, mais j'étais pas bien avec moi-même, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas heureux. Puis j'étais comme, mais comment je peux avoir l'air du gars qui a tout compris quand je sais que j'ai rien compris? Puis ça m'a suivi quelques années, puis à un moment donné, même à un point où j'étais comme, je pense que c'est pas fait pour moi, ce métier-là. Je pense que j'ai un talent là-dedans. Je pense que je vais être le gars le plus drôle dans un bureau de comptable. Tu sais, je vais juste être... Je vais être... Non, mais tu sais, je vais être... Notaire. C'est ça, tu sais, je vais être notaire. Je vais être drôle au party de Noël. C'est ça. Les autres notaires vont savoir que j'ai fait l'école de l'humour. C'est ça, tu sais. Ok, t'avais accepté que c'est fini, là. C'est fucking drôle. J'aime pas... Je suis bon à le faire. C'est la première chose que je me trouvais bon. Je suis bon là-dedans. Je sais, je suis capable de monter sur une scène et de dire des choses intéressantes pour des gens qui me connaissent pas. Ça, je suis capable de le faire. Cela dit, ça connecte pas, le monde, ça rit, mais tout le monde me dit que j'ai l'air prétentieux, tout le monde...
Fait que je suis comme, bon, ben, OK, mais il me manque un petit quelque chose. Puis c'est quand dans mes premiers, quand j'ai commencé à parler de mon anxiété, quand j'ai commencé à parler de... Tu sais, je me rappelle le numéro, moi, qui a changé ma carrière. C'est... Tu le bais du CrossFit? Non, ben ça a changé ma carrière. Viral. Mais je te parle qui a changé ma façon de faire de l'humour. OK. Tu sais, mettons, moi, mon père, quand j'étais jeune, là, moi, dans ma vie, là, j'ai lu peut-être 1 livre et demi. What? Okay? Gros max. Peut-être. Ça m'endort lire, je suis pas capable, je pars dans ma tête, je lis 8 pages, puis je fais comme, hey, ça fait 8 pages que je lis pas, là, je reviens en arrière, là, c'est qui ce personnage-là, je sais plus, je suis pas capable, j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas, c'est pas que je trouve ça plate, c'est que mentalement, je suis pas capable de focusser à lire un livre. Puis ça, moi, quand j'étais jeune, c'était une grosse honte pour moi. Mon père me disait tout le temps, il faut que tu lises des livres. C'est important de lire des livres, Simon. Il y a un côté de moi qui était comme, hey, je suis pas capable de... Voyons, c'est bien honteux. Puis je me rappelle la première fois que j'en ai parlé sur scène, ça, de faire comme, hey, je suis pas capable de lire un livre. Je le sais que c'est important, je le sais que c'est noble. Moi, je suis pas capable. Ouais. Puis je me rappelle de ce moment-là où j'ai fait, hey, là, je viens de m'ouvrir. Là. Je sais que dit comme ça, c'est ridicule parce qu'il y a plein de monde qui sont comme, ben, moi non plus, je suis pas capable. Puis... Mais moi, dans ma tête, c'était tellement honteux de ne pas lire régulièrement, de ne pas se coucher dans son lit avec un bon livre. Puis les lunettes. Puis avec les lunettes. Puis... Pour moi, ça, c'était tellement honteux de ne pas faire ça que de m'ouvrir là-dessus, ça a été un gros step. Ouais, exact. Puis je me rappelle quand je l'ai fait, c'est là que j'ai compris de, OK, je pense que j'ai un autre talent que je connaissais pas qui est de parler de choses que tout le monde vit, mais d'une façon différente. Ou de mettre au grand jour ce que tout le monde... Parce qu'en humour, une des choses les plus efficaces au monde, c'est quand tu dis à quelqu'un, tu réalises-tu que tu penses à ça tous les jours? Puis la personne c'est vrai, à tous les jours, j'y pense. C'est ça, tu sais. C'est là que la personne... C'est soit la surprise... ou de faire, hey, t'as raison. Ouais, que tu cliques. Je le remarque à tous les jours depuis 15 ans, puis c'est la première fois que je le vois comme ça. Ouais, parce que tu l'as mentionné. Ben, parce que tu l'as observé. Exactement. Ah, tu l'as pinpoint. Fait que ça, c'est quelque chose de très efficace en humour. Puis quand je me suis rendu compte que j'étais bon pour faire ça, c'est là que mon art, mon humour a pris comme une autre tangente, où je me suis mis à être plus personnel, à être plus honnête, à me mettre plus en danger par rapport au sujet que j'aborde. Puis c'est là que j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est ça que je veux faire de ma vie, c'est regarder la vie, vivre ma vie, vivre des choses, observer des choses et dire à des gens, as-tu remarqué telle affaire? Et si on le regardait comme ça maintenant? C'est là que j'ai fait, moi c'est ça que je veux faire du restant de mes jours. Que ce soit sur scène, moi, tu sais, je pourrais... Aujourd'hui, comme je te dis, j'ai lu 1 livre et demi dans ma vie. J'adorerais écrire un livre. L'ironie, une des plus grosses ironies de ma vie, c'est ça. Je suis prêt à écrire... Tu sais, moi, mettons, à tous les mois, j'écris une lettre aux gens de mon fan club. OK? Il y a des gens... Ouais. Moi, j'ai un fan club sur mon site internet. Là, tu t'inscris, puis c'est comme une info. Un mailing list, là, ouais. Un mailing list. Puis... moi, pendant plusieurs années, c'était comme, tu sais, il faudrait envoyer un petit courriel pour dire que t'es en show à telle place. Puis moi, j'ai ça, faire de la promo. Je suis pas capable. Je pense que c'est la pire chose sur la planète. Moi, je suis pas capable. Fait que là, moi, j'ai dit à mon agent, j'ai dit, garde, ce qu'on va faire, là, moi, tous les mois, je vais écrire une lettre aux gens qui sont abonnés à mon infolette. Vous mettrez mes dates dans le bas. Moi, je veux pas parler de show. Je veux pas vendre aucune étiquette. Moi, j'aime ça écrire. J'aime ça penser à quelque chose, le formuler et le dire à quelqu'un. Fait que moi, je vais juste écrire des lettres. Puis une fois par mois, je fais ça. J'écris une lettre sur un peu tout. N'importe quoi qui me passe par la tête. Les camionneurs. Genre, n'importe quoi. La dernière fois, je l'ai fait sur l'hiver. Comme quoi. Moi, j'aime beaucoup l'hiver. Moi, l'hiver, c'est ma saison préférée. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. T'es un psychopathe. J'étais un psychopathe, j'ai envie de me pendre, bro. Mais moi, c'est ce que j'aime le plus, l'hiver. T'aimes vraiment la douleur, on dirait. C'est tellement normal. Fait que j'ai écrit une lettre là-dessus. Comme quoi, j'aime l'hiver. Voici pourquoi j'aime l'hiver. Puis c'est juste une lettre qui... Je veux juste que les gens reçoivent ça dans leur courriel, le lisent, rigolent un peu, puis on passe à autre chose. Mais la plus grosse ironie, c'est que moi, je reçois une lettre de quelqu'un, jamais je l'ai. Jamais. Même si c'est ton... Louis envoie des lettres, je lis un quart de la lettre. Je ne lirai pas ce que j'envoie. Ouais, c'est ça. Mais,
Fait que moi, ce que j'aime, c'est regarder quelque chose et te dire, as-tu déjà regardé comme ça? As-tu déjà viré de même? Et si on se disait... Puis quand je me suis mis à faire ça, en humour, c'est là que j'ai fait, OK, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire pour le restant de mes jours, c'est regarder quelque chose, le virer de bord, le montrer à quelqu'un, puis on s'amuse entre nous autres. C'est juste ça. On dirait trop compliqué que ça. Ouais, mais on dirait que quand tu trouves ce filon-là, il y a du monde... C'est ça qui m'impressionne, c'est que tu as trouvé le filon, puis tu l'as, mon gars, tu l'as lessivé, tu as continué à juste le expand, puis c'est ça que tes bits, c'est ça, mais c'est juste... C'est ça l'affaire, c'est que je pense aussi c'est tellement comme anodin, c'est des observations que comme on les vit tous les jours, puis là quand tu le pinpoint, puis en plus là t'apportes ta sauce. C'est ça qui était cool quand je t'ai vu au MTLUS, c'était des... Quand je voyais ta première au MTLUS, c'était toutes des bits que moi je fais comme... Mais je vis ça tous les jours. Mais de la manière que tu l'amenais, j'étais comme fils de pute, c'est bon. Ouais. Puis c'est ça que j'aime de ton type de stand-up, c'est en tant qu'humoriste, on va checker. Moi, je veux pas rire aux éclats, je vais juste faire fils de pute, c'est bon. Puis ça, c'est le fun d'entendre ça. Quand t'es sur scène au bordel, puis on est assis à côté, puis il y a un adib qui fait espèce de chacal, t'es comme c'est plus de la jalousie qu'autre chose. T'es comme tu brûles en enfer, mon gars. Exactement. J'ai pas de sentiment de compétition avec aucun autre humoriste. C'est littéralement, t'as comme j'espère que tu vas te faire frapper par une voiture parce que t'as pensé à une idée que j'ai pas pensé. Ouais, fucking bonne, bro. Puis je suis curieux parce que t'es un gars qui observe fucking beaucoup, puis ça paraît dans ton stand-up. T'avais pas de médias sociaux jusqu'à récemment. J'ai vu ton Instagram est sorti comme il y a... T'as ouvert un Instagram. Est-ce que... Je sais que tu postes pas beaucoup. Est-ce que t'es accro aux médias sociaux ou zéro? Non, fuck all. Zéro, t'ouvres pas ton Instagram, t'ouvres pas ton Facebook. Moi, je suis personne sur Instagram. Puis ça, c'est parce qu'on était en train, on argumentait avant, t'es comme... Est-ce que tu as juste jamais pris l'effort ou t'es comme tu veux rien comme... Non, je veux pas dire que tu veux rien savoir de faire ça. Moi, j'étais juste à préciser que comme j'ai vu ça, puis j'ai vu que t'avais 0 abonnés, moi, j'ai dit Emile, Simon Gouache, c'est le seul gars sur Instagram qui a 0 abonnés parce qu'il y a vraiment 0 abonnés. Il y a du monde, ok, que c'est comme genre c'est un genre de trend d'avoir 0 abonnés puis faire comme I don't follow anybody. Moi, je fais Simon Gouache, il y a 0 abonnés parce que il y a juste vraiment 0 abonnés. C'est juste ça, bro. Il veut pas savoir comment suivre les gars. Mais c'est même pas voulu, c'est juste ça surtout pas Instagram. Tu l'ouvres pas régulièrement, genre c'est pas un réflexe comme moi c'est on parlait de la bière au début, moi c'est un automatisme, mon épaule va... Non, dans le sens que là moi mettons quand je me dis quand je pèse ça à la loupe. Ça dit-tu à quel point je connais pas? T'as répondu. Quand je pèse ça à la loupe. Non. C'est que là, j'ai plein d'affaires. J'imagine que c'est des affaires qui trendent, puis des affaires que le monde... c'est ça. Surtout que tu follow personne. Des fois, moi j'aime beaucoup le baseball, mettons. Fait que souvent, là, mon Instagram, c'est toutes des affaires de baseball ou de hockey ou de... tu sais, c'était... Je suis personne comme tel, mais ça... Je pense qu'à un moment donné, mon Instagram a comme compris que j'ai plus d'affinité sur la balle avec le monde qui shake du tabac et qui crache. C'est ça, tu sais. Fait que... Mais non, c'est ça, j'ai pas je suis personne parce que je suis pas contre. C'est même pas un... C'est zéro un statement politique ou de ça, c'est pas c'est ça. Ça me traverse pas l'esprit. Mais ça ne me traverse pas l'esprit. C'est arrivé comment que t'as ouvert comme... Tu sais, il y a... Comment il s'appelle le gars qui s'est fait canceller, l'open micer... Shane Gillis, lui a réussi à convaincre Louis C.K. à ouvrir un compte Instagram. Il a fermé après Louis C.K. Toi, qu'est-ce qui t'a fait comme m'en faire un compte? T'sais. Ben, en fait, c'est que moi, c'est toujours de la façon que tu m'amènes une idée que je vais embarquer ou je vais pas embarquer. Okay. Moi, ça fait... Moi, ma gérante, Mylène, ça fait plusieurs années qu'elle me dit tu devrais faire un compte Instagram. tu prends des belles photos. C'est beau ce que tu fais. T'as une belle vision. Je suis très loin d'être un photographe, mais elle dit c'est beau. Quand tu prends des photos, c'est beau. Puis le monde aimerait ça. Puis moi, je suis comme, OK, mais je vois pas à quoi c'est intéressant. Je vois pas pourquoi... moi, ça m'intéresse pas de voir quelqu'un aux pommes. Je vois pas pourquoi eux, ils seraient intéressés de me juge voir. Même pas ça, c'est même pas par jugement. Je sais que j'ai l'air de juger un peu. Non. Ça, c'est juste... Je sais pas, man. C'est pourquoi t'aimes pas tel sport, je le sais pas. Je le regarde, puis ça vient pas me chercher. C'est ça. C'est tellement simple. Ouais. C'est tellement simple. C'est juste ça. Je m'en crisse qui gagne. Tu comprends? C'est juste ça. Fait l'Instagram, c'était ça. Puis à un moment donné, elle m'a comme dit, et si tu le voyais comme un journal de tournée, mettons, comment shit. que toi, dans un an, tu peux aller sur ton Instagram pour faire
Ah oui, tel show, telle place. Ouais. Là, j'ai fait, as-tu vu, là, tu commences à me parler. Là, tu m'as parlé, ouais. Puis c'était la même chose pour l'infolette, quand mon agence me disait, faut t'envoyer des envoie ci, envoie ça, dis tes dates. Puis je suis comme, à un moment donné, j'aurais dit, et si je leur écrivais une lettre, puis vous mettez mes dates, j'ai fait, là, j'embarque. Fait qu'Instagram, nice. ça a été ça. Mon Instagram, c'est un journal de tournée que je fais pour moi, que je prends une photo de choses que moi, je veux me rappeler. Puis en me disant que si en plus les gens, ça les intéresse, ou mais je le fais pour moi. Je le fais littéralement pour moi, pour me rappeler qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière, puis pouvoir regarder ça après un an et faire « Ah oui, c'est vrai, tel show, c'était typiquement... » Fait que c'est même pas un outil promotionnel, c'est littéralement mais c'est juste... ça qui est fabuleux, mais c'est comme... Ça me fait tellement stresser de savoir que t'es pas en train d'obséder sur le genre « Ok, là, il faut mettre la pub, ouais, il faut... » zéro, bro, mais moi, ça me fait capoter que... Imagine-toi si tout le monde était comme ça sur Instagram, comme... Ça devrait être ça, Instagram, c'est comme... C'est mon journal de bord, puis il y a du monde qui vont peut-être s'inspirer de ça, tandis que moi, quand je vais poster de quoi, je fais comme... Yo, comment je peux faire pour que ça clique? Comment je peux faire pour que le monde fasse... À la place d'avoir 12 likes, je vais en avoir 13. Puis là, ouais, c'est ça. Puis je suis en train de réfléchir, puis je suis en train de me dire comme, OK, si je le poste à telle heure, il va y avoir plus de gens qui vont voir le podcast. Ouais. Faudrait juste que ce soit tout... Comme, tu vois, il y avait une photo de toi que t'avais postée juste d'un château, puis j'étais comme, j'ai envie d'aller dans le château. Ouais. C'est ça que ça m'a donné le goût. Mais ça devrait être ça. Puis... oui et non. Ouais. Ça dépend... Ouais, c'est vrai que ça doit... Je pense que des Instagrammeurs, Instagrammeuses, je sais pas comment ça s'appelle, qui sont très bons là-dedans. Fucking, ouais. Je pense qu'il y a des... À vendre le mensonge? non, mais il y a tu sais, autant sur TikTok que sur... Il y a des gens qui font des affaires vraiment bons, tu sais, que ça soit ouais, il y a du monde sur t'es sur TikTok? Pas toi, est-ce que tu regardes des TikTok? Mais sur Instagram, il y a des TikTok. Oui, ouais. Fait que... Puis honnêtement, il y en a qui utilisent ce médium-là de façon extraordinaire, qui ont un sens du punch, un sens de la coupure, tout ça, qui sont vraiment bons. Fait que moi, quelqu'un qui dit, moi, je veux devenir bon là-dedans, écoute, vas-y à 100%, mon gars. C'est tellement... Il y a un marché pour ça, puis il y a des gens... Comme je te dis, ça m'arrive des fois d'aller voir, puis je scroll un peu, qu'il n'y a rien qui m'intéresse, mais des fois, je fais comme... Tabarnak. C'est bon, ça. C'est un type de divertissement qui vaut pas moins que le mien, qui vaut pas plus que n'importe quoi d'autre. Ouais, mais t'es très humble dans le... Tu vois, comme moi, je vais voir une vidéo comme ça, puis je vais tout de suite me dire pourquoi je suis pas capable de faire ça. Pourquoi je fais pas ça en ce moment. Ouais. Tandis que toi, c'est vraiment t'apprécies l'art de quelqu'un, parce que, comme t'as dit, il y a du monde, c'est juste des geeks qui sont bons avec cette application-là, puis sont capables d'amener, comme t'as dit, un procédé humoristique ou même n'importe quoi, qui vont te faire vivre une émotion. Mais moi, je vais regarder ça, je suis comme... Pourquoi moi ma tante est pas morte puis j'ai pas 1 million de likes? Tu comprends? C'est con là? Ça c'est parce que t'es un perdant. Ouais, je suis un fucking perdant à 100%. Il y a rien d'autre. Même c'est vrai qu'il y a un certain art à certaines personnes, puis là tu check, puis c'est que moi je suis rendu littéralement accro. Comme mon téléphone est tout le temps à 2 pouces de ma face, puis souvent quand je vais le fermer, je vais écrire une ligne sur mon cahier, je vais être comme si que je suis fucking productif, puis là je vais sortir mon téléphone. Puis je vais pas être capable d'arrêter de le faire. Mais d'un autre côté, souvent, ça va être... Je vais calciner mes racines, mais pas mes racines, mon iris, genre mes yeux vont être au bord de tomber. Je vais déposer mon téléphone après 13 heures d'utilisation. Puis là, je vais être comme, oh fuck, j'ai une idée. Puis là, après, je vais filmer cette idée-là. Je vais la mettre sur les médias sociaux. Puis c'est une fois que j'ai terminé, c'est là que je vais mettre mon téléphone dans la poubelle. Puis je vais être comme, ok, là, on va laisser l'idée mûrir. À la place de juste faire ça à 9h, je dois le faire à 9h le soir. Mais c'est parce que toi, tu t'exploses. Ouais, j'ai pas de juste milieu. Quand t'as juste plus d'énergie. C'est ça l'affaire, c'est que nous, on est comme quand on a plus d'énergie puis on est brûlé, on sort quelque chose de bon. Est-ce que ton stand-up, quand t'écris, c'est un peu ça ou t'es relativement. Ton flash est bon puis tu embarques là-dessus? Ah, j'ai aucune idée si mes flashs sont bons. Okay. Des fois, je vais être capable, avec l'expérience, à un moment donné, tu réalises, t'es capable de dire que d'après moi, il y a du jus là-dedans, d'après moi, il n'y en a pas. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qu'on on parlait tantôt off mic. Mercredi prochain, je sais pas quand ça sort, là, mais le 9 février, c'est mon premier rodage de 3e show. Ça veut dire que ça, là, j'ai des idées et des idées, des mots-clés sur des feuilles, sur mon iPad, sur mon téléphone. Puis je m'avais juste parlé de ça. Il y a bien des idées là-dedans que je suis comme, d'après moi, ça va être bon. D'après moi, ça c'est le fun. Tel bit, telle idée, mais ça se peut que je sois complètement dans le champ. C'est ça qui est le fun aussi, de faire comme... Tu sais, moi, il y a un bit qui me roule en tête, puis j'ai hâte de le faire parce que je suis comme... D'après moi, ça va marcher, ça, mais ça se peut que sur le coup, je fasse... Fuck!
non seulement ça marche pas, mais je me rends compte que ça marche pas. C'est Parce que pire. des fois, tu fais quelque chose, t'es comme, pourquoi il rit pas? Puis des fois, tu fais quelque chose, t'es comme, je comprends pourquoi il rit pas. C'est pas drôle. C'est pas Ça pas crosse vrai. le feeling. Fait que ça, c'est ça. Mais avec l'expérience, à un moment donné, tu commences à avoir un instinct plus aiguisé, mais c'est encore tellement... C'est du hit and miss tellement, là. Puis là où ça devient vraiment un gros travail, pour moi, personnellement, c'est que moi, je veux que mon show... Mon show, je veux pas qu'il fonctionne à 95% sur le plateau, puis à 66% à Shawinigan. Tadoussac, ouais. Tu comprends? Moi, c'est 100% partout. C'est fuck. pas... C'est bars. 100%, mais dans le sens que, pour moi, si je fais une joke pendant 3 mois à Montréal, que ça arrache tout, puis que j'arrive à une place, que je m'éloigne un peu de Montréal, puis que ça marche plus, la joke est partie. Elle est plus dans le show. Oh, wow, ok, Oh, quand même. shit! Ah non, il est pas là. Moi, le show, mes shows fonctionnent. Fuck. Je veux le mandat que moi je me suis donné. C'est même pas conscient, c'est qu'on dirait que C'est inné. c'est juste inné, c'est comme ça. Ouais. Moi, je veux que tout fonctionne partout. Je veux pas sortir du show en faisant comme ouais, le bit sur le gluten a moins marché à tel... Non, s'il marche pas partout, il marche pas. Point final. Fuck. Fait que c'est ça qui est le plus difficile pour moi quand je rate du nouveau matériel, c'est que évidemment les 6 premiers mois j'étais à Montréal parce que j'ai des petites salles, tout ça, puis à un moment donné, là, tu commences à aller plus loin, t'éloigner un peu plus, aller voir un autre type de public, Ouais. un autre type de réalité, un autre type de quotidien. Puis c'est là qu'à un moment donné, tu fais ah shit, mais tel bit, ça marche pas en tout. Putain de merde. Quand t'es plus à Montréal ou t'es plus dans le Grand Montréal, tout ça. C'est là que moi le vrai travail commence. Parce que des idées comme telles, on va toujours en avoir, tu sais, je veux dire, Ouais. ça va, non, c'est ça qu'on fait dans la vie, ça va sortir. Là où moi, ce qui me stresse le plus dans la construction d'un show, c'est des fois quand j'ai quelque chose qui marche super bien, puis je suis comme, je sais pas si ça va l'ender autant en dehors de Montréal. Est-ce que pour ça, parce que j'ai déjà vu beaucoup de tes numéros, est-ce que tu essaies, puisque tu veux que ça soit de 1 intemporel, puis de 2 que n'importe où ça fonctionne, est-ce que tu fais un effort actif de te dissocier de l'actualité, puis de dire genre je vais pas rentrer dans des sujets que, de 1, tu te poses pas des stories sur Instagram pour dire je suis à Ottawa en train de supporter les camionneurs ou de comme allez vous faire vacciner sinon vous allez vous faire fouetter dans la rue, comme y a pas est-ce que tu fais un effort actif de comme ok je vais rester un petit peu plus loin de ça, ou c'est juste si jamais quelque chose t'arrive ben tu vas aller avec le flow oui et non, dans le sens que c'est pas dans ma nature, de m'exposer ou d'exposer mes opinions dans un contexte où je considère que c'est pas important. Sur une scène, c'est différent. Le monde achète des tickets avec mon nom dessus. Je pense que là, dans ce cas-là, c'est important de moi être honnête avec ces gens-là. 100%. ouais. Mais que le monde ouvre leur téléphone puis qu'ils disent Simon Gouache est contre la cruauté. Non, mais tu sais. Oui, ok. Fait que dans ce cas-là, en fait c'est pas. Moi, je crois beaucoup à la rareté, surtout dans l'époque où on vit aujourd'hui, où tout est tellement accessible. Je pense que la rareté d'un art ou d'un artiste est très importante. Pour moi, c'est important que les gens me voient pas trop souvent. Je trouve ça important. Yo, c'est beau. Je trouve ça important, moi. Simon, c'est de la cocaïne. Tu sais, comme tous les humoristes sur les réseaux sociaux, c'est du crack, c'est du crystal meth. Lui, comme, bro, je te donne 2-3 lignes, 1-2 fois par année, bro. Tu vas juste. Puis c'est de la bonne cocaïne. Ouais. C'est rare, bro. T'es mieux de payer cher. Ouais, C'est quoi le prix rêvé pour ton billet? Est-ce que tu vas te dire, comme là, mon billet est en 98, je finis mon show? Moi, honnêtement, je pense pas beaucoup à ces affaires-là. Je sais pas... Laisse-moi reformuler ma phrase. Parce que maintenant, t'arrives à un certain point où est-ce que tu nous parles maintenant, moi, je m'imagine même pas être capable de me dire qu'il y a du monde qui vient en salle pour me voir sortir des feuilles puis genre essayer de figure out mes idées. Ouais. Est-ce que tu réalises dans un certain... Est-ce que t'as eu un wake-up call dans une salle comme t'as fait par exemple MTLUS, Metropolis, l'Olympia, fucking une salle où est-ce que tu t'es dit comme oh shit c'est plein puis c'est pour moi maintenant puis ça a juste pas cliqué? Ou c'était un cheminement logique de tout ce qui se passait comme moi si dans 1 an je fais l'Olympia, je vais être dans la loge puis je sais que ça va être différent une fois arrivé là, tout dépendamment de ce qui s'est passé pendant la dernière année. Mais ça va être comme
Oh shit, putain de merde. Comment il y a 1400 personnes qui ont décidé que comment on va aller voir Emile. Oui, je me rappelle de la première salle sold out que j'ai faite. Ça, je m'en rappelle. En fait, je me rappelle de... Parce que moi, j'ai ouvert pour Louis-José aussi pendant 5 ans. Oui, c'est ça, ouais. Oh shit, c'était 5 ans. 5 ans. OK. Fait que les salles au Québec, je les avais toutes faites. Avant de lancer mon one-man show, je les avais toutes Tu sais, faites. Louis-José, c'est écrit Louis-José, puis après ça, c'est écrit Sold Out Hood. Non, c'est juste ça. Le show s'appelle Sold Out. Au-delà du nombre d'étiquettes, c'est que j'ai peut-être... En fait, les plus belles, les plus grandes salles. salles. Albert Rousseau, à Québec. C'est malade. Avant de la faire moi-même avec mon show, je l'avais faite Fuck. 60 fois peut-être avec Louis-José. Que 60 fois. C'est fait putain. Ça reste 5 ans, au moins une dizaine de fois par année. C'est probablement plus que ça. Ah, c'est malade. Mais, fait que je me rappelle de la première fois que j'ai fait Albert Rousseau sold out pour moi. Ça, je m'en rappelle. Que... Mais encore aujourd'hui, jamais je le prends pour acquis. Jamais je vais faire comme c'est ça. C'est le fun, c'est le fun. Mais jamais, pour moi, ça me rentre pas encore dans la tête. Puis je pense que c'est ça qui fait aussi en sorte que je veux encore continuer à m'améliorer puis à me mettre en danger parce que moi, j'ai le syndrome de l'imposteur un peu. Je comprends pas comment le monde aime tant ça que ce que je c'est exactement ça. C'est vrai pareil. C'est exactement ça. C'est bon, mais c'est pas si bon. J'ai vendu 60 000 billets, je comprends pas ces 60 000 personnes. Vous êtes sûr? Je pense que tu fais de l'humour de qualité, mais il y a encore, tu sais, j'ai encore le syndrome de l'imposteur, puis je pense que je vais toujours l'avoir. Je trouve ça fucking drôle que t'arrives après une tournée, t'es juste à la maison, t'as fait fucking des shows sold out au Vieux Clocher, tu rentres à l'Union Club devant chez toi, t'es comme, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Laissez-moi tranquille. Après ça, non, mais je te comprends à 100%. Je pense que pour être un bon artiste, il faut aussi que tu aies confiance en toi, puis il faut que tu sois... Moi, je pense que je suis un bon humoriste. Je le sais que ce que je fais, c'est de la qualité, mais il y a aussi que tout ça, ça fait en sorte... Tout ce qui est arrivé dans ma carrière avant fait en sorte qu'aujourd'hui, je pense que j'ai une vision qui fait en sorte que tout fonctionne bien dans ma tête, puis mon état d'esprit fonctionne bien avec ma méthode de travail, qui fonctionne bien avec... ma méthode de tournée qui fonctionne bien avec ma méthode d'écriture qui fait, tu sais moi j'ai réalisé rapidement que je serais jamais la saveur d'humour, tu sais, je serais jamais comme le gars qui est invité sur tous les shows puis tous les plateaux puis ici puis ça puis je le sais que je suis pas ça, je l'ai accepté puis je vis bien avec ça, puis je le sais que en humour tu peux pas plaire à tout le monde. Moi le mandat que je me suis donné, c'est moi, je peux pas plaire à tout le monde. Mon humour ne plaira pas à tout le monde. La raison pour laquelle je travaille fort, c'est que je veux que personne puisse dire que je suis pas bon sur scène. Ouais. Moi, que quelqu'un dise « J'aime pas ce que tu fais, mais t'es bon dans ce que tu fais. » Fine. That's it. Aucun problème. Ok, ben oui, 100%. Aucun problème avec ça. Ouais. Mais ça prend du travail. Puis ça, moi, ça me motive à ça. Puis ça me motive à travailler fort puis à continuer à m'améliorer parce que je veux que c'est ça. Je pense que ça, c'est le point ultime pour moi. Que je trouve que c'est plus important ça que tout le monde m'aime. Ouais, exactement. Tu veux pas... Oui, être la saveur du mois, c'est être éphémère. D'un autre côté, je pense que c'est mieux d'avoir un following de X nombre de personnes qui sont des fans du travail que tu fais puis être capable de leur livrer. Comme on a un poster de Louis ici, ce gars-là était capable de... Puis c'est drôle parce qu'il y a un petit parallèle où est-ce que tu disais que quand tu t'es ouvert, c'est là que tu as commencé à réaliser. Comme lui, je pense que tu as écouté son speech avec au funérailles de George Carlin. Il arrive à un certain point dans ta carrière où est-ce que tu dis comme, ben ok, je vais me focusser sur un truc où est-ce que je vais livrer de la qualité versus la quantité. Mais on dirait que toi, tu as trouvé le sweet spot. Oui, mais moi, ce speech-là m'a d'ailleurs beaucoup aidé moi-même. Oh fuck. Parce que c'est en écoutant lui dire ça que j'ai commencé à le faire moi-même. Moi, après mon premier one-man show qui a bien fonctionné, j'avais des bits là-dedans là, que je faisais depuis 10 ans là, que mon gars, je pouvais faire en dormant. Fuck, tu connais par cœur. Avec les jambes coupées. Là. Tu peux le dire à l'envers. Je peux te le dire à l'envers. Fait que quand j'ai décidé d'arrêter ma première tournée pour en lancer un deuxième, je le savais que si je continuais à faire le matériel du premier, j'allais jamais écrire d'aussi bon matériel pour le deuxième. Puis, fait que moi, j'ai pris la décision à la dernière de mon premier one-man show, le matériel, je ne le fais plus jamais, j'y touche plus jamais, rien, pas une joke là-dedans. Puis
c'était pas évident parce que ça donnait dans... Moi, j'ai arrêté de la première tournée, genre à l'été, dans le coin de l'été. Fait que le temps des fêtes est arrivé quand même assez rapidement. Puis ça, c'est la période des corpos, la période des shows corporatifs. Fait que là, moi, j'étais payé pour faire 1 heure devant des gens. C'est leur party de Noël. Ils n'ont pas envie d'avoir un show d'humour. Puis moi, non seulement je suis là, mais en plus, je peux pas faire le CrossFit. Je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Ah, fuck. C'est là que moi, mon deuxième show a énormément évolué. C'est dans les corpos parce que j'avais pas le choix. Putain, de faire rire. Mais 2, tu peux pas arriver dans un corpo en disant comme hey, en passant, j'essaye des affaires. Mon iPad va être là, mais c'est terminé. Là. Fait que moi, ça m'a forcé à assumer mon stock, à le travailler fort. Puis j'aurais jamais fait ça si j'avais pas entendu Louis C.K. dire ça. Dire que si tu veux passer à une autre étape, il faut que tu mettes la dernière étape en arrière. Parce que tu vas pas. Le CrossFit, là, je pourrais le faire encore aujourd'hui. Ça va être encore. Je pourrais arriver n'importe quel show. Je pourrais me planter pendant 1h20. Si je finis avec le CrossFit, je vais avoir un standing. C'est tellement valeureux ça de pas le faire. Ouais, c'est un sure shot. Mais fait, comment tu veux, en tant qu'artiste, travailler sur le 1h20 avant, si tu sais que les 10 dernières minutes, tu vas avoir un standing? Ouais, ça n'a rien. Tu vas pédaler dans le vide pour rien. Fait que moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, moi, je vais faire ça. Je vais voir qu'est-ce que ça fait quand moi, je le fais. Puis ça m'a énormément aidé. Puis ça a fait en sorte que mon deuxième show, je pense, a pris de la qualité rapidement. Puis qu'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Puis je vais faire ça pour le prochain aussi. Là. Moi, je finis ma tournée cet été. Fait qu'après le dernier show, il n'y a plus aucun matériel du deuxième show que je vais refaire qui va ressortir de ma bouche jamais. C'est fou que le premier speech de Louis C.K. a fait en sorte que genre ça a changé ta carrière, mais t'as pas écouté plus après. T'as pas fait comme genre il se crosse devant des gens, let's try this shit! T'as juste fait comme I'm gonna listen to that, this not for me. C'est spécial tout ça. C'est ouais. D'ailleurs, c'est un sujet que je vais aborder dans mon prochain spectacle. C'est Colin que c'est compliqué. Puis non, mais c'est compliqué. mais c'est que j'ai de la difficulté en ce moment à comprendre pourquoi il faut que tout le monde sache quoi faire avec ces situations-là. C'est nouveau. C'est nouveau, ça, que quelqu'un que tu admires artistiquement fait quelque chose que personnellement, t'es pas d'accord. C'est nouveau, ça. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité que ça arrive. C'est normal de pas savoir comment tu te sens par rapport à ça. C'est normal de faire... L'avez-vous écouté son nouveau show? Ben oui, mais tu cliques quand même sur commander. Je pense que c'est son meilleur. C'est tellement bon. Il est top 3. C'est tellement bon. C'est quel? Fait que là, moi, j'écoute ça, puis je suis comme... Puis là... Puis quelqu'un m'a demandé comment tu te sens, puis je le sais pas. Honnêtement, je le sais pas. Mais chaud est bon. C'est facile pour R. Kelly. R. Kelly, j'aimais pas ce qu'il faisait. R. Kelly, c'est très facile de faire R. Kelly plus jamais. C'est facile. Je l'aimais pas. Lui, je l'aimais profondément. Fait que là, je pense que c'est correct d'en parler. Puis je pense que c'est ça un peu notre job, c'est de faire hey, gang, c'est normal de pas savoir comment tu te sens par rapport à ça. C'est nouveau. Tu sais? Puis j'essaie toujours de créer des images par rapport à ça. Puis, exemple, il y a une image qui m'a popé en tête récemment quand je me parlais moi-même avec tout ce dilemme-là de dissocier l'art et le personnel, tout ça, c'est... Mettons, toi, là, tu roules dans ton char, là, puis tu te fais couper, là, il y a un épais qui arrive, là, il te dépasse, puis il coupe, là, puis là, il t'accroche, puis là, les deux, vous vous retrouvez dans le champ. Dans le fossé. Tu sors de ton char, puis c'est Émile. Comment tu réagis? Elle est là, la différence. 100%, ouais. Tu comprends? Elle est là, la différence. Je fais comme, t'es sérieux, ma fille est en arrière, fils de pute? Non, mais tu comprends? 100%. Tu comprends? Ouais, 100%. C'est pas la même chose que si c'est Jean-Paul, je sais pas quoi. Non. Que non, 100%. Là, tu vas faire... Moi, t'as encore lycée, rien qu'une. Là, c'est 1000, ouais. Tu vois, c'est autre chose. C'est normal de pas savoir comment on se sent par rapport à quelqu'un qui a fait quelque chose que t'aimes, qui fait quelque chose que t'aimes pas. Là, il faut que tu batailles avec ça. C'est normal de pas le savoir. Surtout que les gens sont comme t'es un humoriste, comment tu te sens? Est-ce que tu continues à l'encourager? Tu continues à te consommer? T'es comme genre, yo, je sais pas. Je le sais pas. Je suis en train de décider. Pour décider, il faut que j'écoute ce qu'il fait. Voir comment ça... Il faut que je paye! Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que c'est ça qui est important.
c'est normal de pas savoir. Il y en a qui sont capables, comme je te dis. Moi, R. Kelly, c'est simple, c'est fait, c'est réglé, j'écoute plus. C'est ça, t'as aucun attachement. C'est réglé. Ouais. J'en avais aucun attachement. Ouais. Il y a des tunes que je savais même pas que c'était lui que j'aimais. C'est pas un artiste que j'aime, c'est pas un... Fait que pour moi, c'est simple, ça. Mais quelqu'un, là, qui a grandi là-dessus... Il y a des gens, là, que Michael Jackson, ça a changé leur vie. Mais il y a du monde Bill Cosby, bro. Ça a changé leur vie. Ça a changé leur vie, là. Il a fait des affaires incroyables. Fait que là, du jour au lendemain, il faut... Comment t'enlèves ça de ta vie? Gad, c'était la même chose pour moi. Gad, quand on a appris qu'il volait des trucs, moi... Puis c'est pour beaucoup de kids humoristes immigrants, parce que je regardais Gad, puis je suis comme, mais ce gars-là, c'est un virtuose, là, c'est une des raisons pour laquelle, puis là, j'évolue, j'ai découvert d'autres humoristes, puis là, Gad vole des blagues, lui, il se masturbe, comme après un certain bout, t'es comme, donnez-moi une chance, que t'es comme, Dave, qu'est-ce que tu vas faire? Yo, Chappelle, qu'est-ce qui se passe, bro? T'es tout le temps en edge. Attention, bro. Mais tu sais, c'est ça, Chappelle, c'est une autre affaire aussi, tu sais, c'est tellement... C'est tellement fragile aussi l'amour que tu peux avoir pour un artiste. Et moi, Chappelle, en ce moment, personnellement, je comprends pas pourquoi il va là. Ouais, je comprends, ouais. Tu reviens comme... Je comprends pas. Je comprends le combat contre la liberté d'expression. Je comprends le fait que c'est pas parce que tu fais des jokes de trans que t'es transphobe. Ouais. Mais là, c'est comme ça fait 4 specials que t'en parles. Là, je veux bien croire que t'es pas transphobe et que t'as rien contre eux, là. Ça fait 5 heures que t'en parles. Ça fait heure que tu m'en parles, là. Puis en passant à Chappelle, pour qu'il arrive à 1 heure, il en a parlé pendant 15. Ben non, c'est ça. Tu sais, tu fais comme... OK, tu me dis que t'es pas raciste, mais à chaque fois que je te parle, tu me parles de ton collègue noir. Ouais. Je te crois que tu l'es pas, mais il y a quelque chose. Il y a une certaine limite au bénéfice du doute. Moi, c'est ça, tu sais, Chappelle, le show où... Je pense que c'était dans Sticks and Stones qui a fait son premier comme bit sur là-dessus. Ouais, il a fait une observation sur les trans, sur les bisexuels, sur les homosexuels, les lesbiennes, toutes dans le même char. Oui, qui était bon bit. Moi, je trouvais qu'il était bien écrit, qu'il était bien fait. Bon bit, ouais. D'en revenir, moi j'ai toujours bien de la misère avec les humoristes qui disent hey, dans mon dernier show j'ai parlé de telle affaire puis, ça m'arrive. Moi les humoristes qui disent je reçois des messages là, je suis comme hey veux-tu me faire des bits là, je n'ai rien à foutre là, je vais vous lire un message que j'ai reçu, ça je suis pas capable. C'est pas Marvel, c'est pas le troisième Avengers. Non, moi, dans tel show je parlais de telle affaire, je suis comme ok mais là c'est un autre show, parle d'autre chose. Arrête de vivre dans le passé, t'es dans le présent, pense à autre chose. Fait que quand il est revenu, ça a tellement fait une grosse polémique que je comprenais pourquoi il revenait là-dessus. Mais là, je suis comme, hey, là, ça fait 4 shows que tu m'en parles. Passe. Il m'a perdu. J'ai pas fini le dernier special. Il y a d'autres affaires, là. Même Emile m'a dit qu'il a vu des vidéos de Chappelle qui chante dans une arena, puis il fait juste dire Am I cancel people? Puis l'arena est pleine à craquer, là. Il parle juste de ça. L'arena est pleine à craquer, puis il est assis, puis comme They're trying to silence us, puis ils viennent faire $1 million cette soirée-là. Comme s'il y a 25 000 personnes à Milwaukee, comme dans une place où il y a peut-être 12 000 personnes dans la ville, puis comme Am I cancel? Puis je suis comme bro, t'es Dieu, comme Dieu demande pas s'il est miséricordieux, on sait qu'il est chill. Il sait qu'il l'est. C'est ça, il sait qu'il est transphobe, bro. Dieu sait, bro. Je pense que vraiment il est en train de juste le compress le plus qu'il peut. Puis... il fait son possible en ce moment. C'est que j'aime pas l'écosystème autour de tout ça. C'est ça, mais en même temps, il faut comprendre que lui, en ce moment, il doit tellement entendre juste parler de ça que ça doit être dur de lui-même se détacher de ça. C'est qu'il est devenu transphobe, il était pas au début, mais après 4 heures de danger. En passant, Rogan allait se faire vacciner, là. C'est juste depuis que CNN, on dit Yo, Rogan! Ça va, espèce de centaure! C'est vraiment ça qui est arrivé. Il allait. Il a même fait ta vidéo maintenant, là. Je sais pas si vous l'avez vu, là. Il a fait ta vidéo que comme il s'excuse un peu puis il essaie de s'expliquer parce que fucking c'est pas la fin. Rogan, ça? Ouais, il a fait un truc de 9 minutes, il disait juste comme. Neil Young, puis il est super chill, comme yo, je comprends Neil Young, comme peut-être c'est sa mentalité, puis comme yo, moi j'aime Neil Young, comme j'aime sa musique. Puis il a fait c'est qui Jonah Mitchell? c'est qui John Mitchell? Puis il est comme dorénavant pour les nouveaux podcasts, ben ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un disclaimer. Je comprends pourquoi ils vont mettre un disclaimer de comme c'est des propos qui sont des opinions, ça faites vos recherches, faites ci, faites ça, et comme mais je comprends, puis là ça a juste enragé le monde qui sont autour, c'est comme comment est-ce qu'il comprend la situation, pourquoi est-ce que c'est, puis t'es comme c'est ça que quand je parle de l'écosystème, c'est que Rogan veut juste parler avec des gens. Il cliquer upload. C'est tout ce qu'il veut faire. Comme c'est legit, comme on va presser record, on va presser pause. Oui, il y a une responsabilité qui va derrière ça. Mais après un bout comme Chappelle, ça lui a pris 50 millions 4 specials pour nous dire qu'il est pas transphobe.
Et alors, on va fucking passer. vrai, Comme on tu passe vois, à autre tu vois, Louis a pas trop voulu revenir sur sa polémique, puis il en a parlé un petit peu dans Sincerely. Mais même non, dans, c'est quoi dans Sorry, c'est hilarant. Quand Dans il fait Sorry. comme, c'est genre, il dit comme, comment vous vous sentez que moi je me suis vécu, genre, comme il dit, comment vous vous sentez que vous avez été, genre, confiné, puis vous devez vous cacher, puis tout ça. Moi, j'ai vécu ça pendant je sais pas combien d'années, mais c'est le seul moment que c'est tellement un beau punch, puis il a tout de suite pensé à autre chose. Il a pensé à autre chose, puis t'es comme, ok. Mais tout est une question de confiance. C'est vrai pour un gars qui rentre dans un club sans faire la file, comme pour un humoriste qui dit oui, moi j'ai. Tu sais, Shane Gillis, c'est un bel exemple. Là. Shane Gillis qui a sorti son show sur YouTube. Le show est extraordinaire. Il est malade. Il en parle pas pantoute. Il a même pas parlé que ça fait canceller. C'est vrai, de SNL. Il en parle pas du tout. Ouais. Il aborde le racisme un peu, mais il parle pas du tout de cet événement-là. Chris D'Elia, en ce moment, qui a continué à faire son podcast comme si de rien n'était. Il en a parlé brièvement. Il en parle un peu. Ouais, il en a fait un peu. Mais je pense que c'est des petites rancunes que, genre, ses chums veulent plus lui parler ou, genre, il parle des... Tu sais, il a pas fait le Netflix. Ouais, mais il commence, là. Il a recommencé à faire un podcast avec Brian Callen. Brian Callen, puis... Brandon Schaub. Brandon Schaub, ouais. Ouais, c'est ça. Puis tranquillement, tu sais, plus Louis C.K. a recommencé à faire de l'humour, plus les gens ont recommencé à l'aimer, à recommencer à dire que c'est le meilleur. Fait que vis-les comme ça, toi, ça vient te chercher. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Ben, c'est qu'on dirait que le monde a peur de prendre la mauvaise décision. Ben, c'est ça. C'est que c'est comme... T'as deux camps. Non, t'as pas deux camps. Non! Vis-les comme tu veux le vivre. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Il y a juste... C'est pas une mauvaise personne. Non, parce c'est que ça. t'aimes quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais. C'est pas le même. Ça marche, la vie. Non. Il y a des mauvaises décisions. Faire des entrevues à le devoir de 47 minutes.